Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG et pour m'accompagner le fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Oh yeah. Ça y est. Ah ouais, c'est la vieillerie les gars, j'ai des bobos partout. C'est H canonique. Donc maintenant je fais des oyers de vieillard. De vieillard. Oh là là, non, je vous jure, hein, c'est la misère. C'est la mère On a des Cerfeuil. bobos partout. C'est la quarantaine. Jusqu'à 40 ans, t'es en mode pump it up complet, tu fais n'importe quoi, tout va bien. 40 ans, le jour même, hein. Il y a un mec qui descend, monsieur l'addition, voilà. Donc maintenant, je vous préviens, la bringue, coucher 23h, le matin vous êtes défonce, voilà, c'est annoncé. Vous digérez plus l'ail, l'oignon, les poivrons, tout ça c'est mort. Vous arrêtez, les chorizo et tout machin. La pizza pepperoni, tu oublies, voilà, c'est mort, elle va te faire mal. Voilà, la calotte de tes morts, le sang de tes morts, tout, la totale, Ouais. c'est brûlure d'estomac, machin, truc et tout. Donc tu commences à avoir des douleurs partout, des machins, des trucs. Tu te lèves un matin, t'es pimpant, t'as de la tension, tu sais pas d'où ça vient. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Tu fais une prise de sang, le mec qui dit hey, niveau diabète, attention, vous êtes limite. Ok, donc tu dois vivre comme un moine. Voilà, tu manges de l'eau, Enfin, tu bois de l'eau. Hein, Tu bois de l'eau. on devrait faire une émission là-dessus, hein, les quadras, parce qu'on est beaucoup à être quadras maintenant dans le hobby. Quelle est cette douleur d'être quadra? Qu'est-ce qui se passe, les gars? On n'était pas prévenus, nous. Nous, on croyait que ça allait continuer comme ça, tout bien. Ouais. Bon, ça fait un moment hein, que j'ai passé la barrière. Je suis à 44, moi. Donc, Ouais. mais bon. C'est la merde. Voilà. Bon, toi, t'es un peu plus loin. Tu me rattraperas jamais. C'est moi qui te rattraperai jamais. T'es plus loin que moi. Ah si, je vais peut-être crever demain. Hein. Ah, putain. Ah ben voilà, C'est ça y jamais. est. Hop, on est passé en mode super positif. Ah bah. Bon, les gars, voilà. Maintenant, on va tous prendre une corde, se pendre gentiment. Non mais bon, je sais pas, ça peut arriver à n'importe quand. Hein. Comme tu peux vivre jusqu'à 120 ans, comme Jeanne Calment en fumant des clopes, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Bon, après, il paraît que Joanne Calment, elle avait pas 120 ans. Oh, je sais pas, mais bon, mamie, elle était quand même pas jeune, quoi. Donc bon, elle avait au moins ses 100 balais. Donc, Ah bah oui, c'était un papyrus. Hein. Je veux dire, c'est clair que donc voilà. datait pas d'avant-hier, oui, ça c'est certain. Ah, je sais pas si elle était russe et si c'était un transsexuel, en fait, je sais pas. Non, mais petite mère, elle était bien vieille quand même, quoi. Le mec, il me fait une blague en mode wokis, quoi. On va se faire arrêter. On va faire, Voilà. partir un peu. Ouais, qui viennent, tiens. Bref, On va rigoler. bref. Donc voilà, donc vous avez compris, aujourd'hui c'est pas Jean-Jacques, c'est le père Cerfeuil, quand il a pas mal au cul, il a mal à l'œil. Voilà. Non, je connaissais pas celle-là. C'est n'importe quoi cette émission. Oh là, c'est lamentable. Ah, elle est bonne celle-là. On est en mode pump it up. Hein, voilà. Bon voilà. C'est la morphine, ça nous rend joie. C'est les odeurs de résine. Ça monte au Les cerveau. odeurs de résine. Bah Ouais, oui. c'est clair. Bon, alors le sujet d'aujourd'hui, il va être simple. On va faire un point en fait sur l'impression 3D en 2024, là, donc en octobre 2024. Ouais. Et les temps changent. Et il y en a un qui a basculé du côté obscur de la résine. Non, qui a fait ça? Qui a fait ça? Un homme honteux. Un homme de peu de conviction. Ah ouais. Il retourne toujours sa veste du bon côté. Je ferai un excellent politicien. Oui, c'est moi qui ai acheté, voilà. J'ai négocié avec madame, j'ai tout regroupé. Noël, jour de l'an, bar mitzvah, voilà, la fête. Bon, moi, en plus, je m'appelle Jean-Jacques, donc j'ai 2 fêtes, Saint-Jean, Saint-Jacques. Ah, l'escroc. Mais quel escroc. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Voilà, hier, non, c'est dimanche, j'étais à la quête, à la mèche. Oh putain. À la mèche, à la quête. Mon Dieu. Le mec, il dit n'importe quoi. Les gens ils vont vraiment croire qu'on prend des substances. Bon, déjà, on sait qu'il va pas à la mèche, hein, vu sa coupe de cheveux. C'est clair. Oh, là, c'est n'importe quoi, ça suffit. Bon. Non, donc... on dirait une émission de... Attends, là, c'est... Il va pas à la mèche, vous connaissez sa coupe de cheveux. Non, mais sérieusement. C'est les Portugais qui vont à la messe. On va à la mèche. Bref, donc, tout ça...
Oui, dans la mèche, monsieur, oui. Oh Tout va mon bien. Dieu. Oh putain. Voilà. Ah, ça y est. Alors déjà, ça y est, on s'est mis à dos les wok, les Portugais, et on est mal. Oh, bah t'avais fait 1 milliard de Chinois dernier podcast, donc c'est bon. Ah ouais, bah on change de nationalité à On chaque était émission, plus nous, à on est ça des gens près. bien, nous. Ouais, voilà. Nous, on change, on fait tourner, nous. Voilà. Fais tourner les serviettes. Non, non, ça suffit. Ça suffit. Bon, allez, sérieux, sérieux. Allez, Allez. allez, on se reconcentre, monsieur. Hein, voilà. Voilà. Donc oui, donc effectivement, j'ai craqué. C'est peu de le En dire. fait, en fait, pourquoi? Bon, on va en parler pour plein de raisons. Moi, j'avais déjà eu quand même une imprimante. Je vous remets le truc dans le contexte. J'ai déjà eu une imprimante 3D. J'avais une Elegoo Mars 2 Pro Mhm. avec laquelle j'ai pas mal imprimé. Oui. Mais à l'époque, pour moi, il y avait déjà pas les conditions de sécurité sanitaire n'étaient pas remplies en fait. Ouais. Et comme moi, j'ai pas de garage à côté et tout, c'est dans ma piole que j'imprime. Voilà, donc j'avais fait un caisson avec une VMC et tout, mais bon, je trouvais que c'était pas 100% safe. Et puis, il y avait l'idée aussi de la fenêtre était tout le temps ouverte, etc. Ouais. Et puis, à l'époque, c'est vrai que j'avais imprimé beaucoup pour pas grand-chose au final. Ouais. Et je me disais, non, mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça, etc. Donc, je m'étais dit à l'époque, niveau santé, c'est pas top. Niveau, voilà, je trouve beaucoup de superflu, quoi, finalement, et pas vraiment de trucs utiles. Et puis, la qualité, bon, voilà, c'était très bien, mais il y avait beaucoup de boulot aussi, hein, parce que c'est beaucoup de travail. L'impression PLA, c'est très facile. Vraiment, l'impression PLA. Alors, il y a des petits réglages, des petits patouillages, tout ça. Ouais, quand Je veux même. dire par là, il n'y a pas trop de travail post-impression. Tu seras d'accord avec moi Oui, t'as juste là-dessus. enlevé Voilà. les supports et puis voilà, c'est bouclé. Et encore, Voilà. il y a beaucoup de plans maintenant qui sont faits sans support où en fait, bah, si t'imprimes, je sais pas, une maison, un décor et tout pour faire ta table de jeu, il y a des trucs qui sont sans support. Donc, bah, une fois que ça a fini, t'as juste à décoller du plateau et ça y est, c'est bon, t'as plus qu'à peindre. Voilà. Donc, Voilà, donc alors qu'en impression résine, tu as quand même tout un post-traitement, donc le nettoyage, le retrait des supports. Moi, je le fais dans l'eau bouillante pour éviter les picots, etc., qu'il y ait des trous, des trucs comme ça. Tu as la polymérisation finale, donc c'est remettre un coup de polymérisation via les UV, etc. Donc, il y a tout un job quand même derrière. Donc, ah oui. Ça, c'est c'est clair. voilà, c'est quand même le traitement, le post-traitement et même, je dirais, le pré-traitement parce qu'il y a la pose des supports qu'on doit souvent reprendre parce qu'elle est imparfaite. Quand elle est donnée, parce que des fois on vend Oui, des bah modèles, oui. il y a pas de supportage, donc il faut le Non, faire non. soi-même, Non. etc. Donc voilà. Donc il y a tout ça qui fait que c'est plus complexe, on va dire. Voilà, pas insurmontable, voilà. Non. Mais pour reprendre l'expression de Aaron qui a fait une émission, la Esquisse Miniature, clairement pour moi c'est pas micro-ondes quoi. Oui, non. Faut Alors arrêter. oui, ça, je suis complètement. Alors là, Ouais. Aaron, arrête tes conneries, c'est pas micro-ondes. Ouais, Alors, franchement, moi, je le dis. il a vraiment été un peu trop loin pour prêcher pour sa paroisse parce que. Je pense que pour lui, c'est un micro-ondes parce que le mec, voilà, et ça fait je sais pas combien d'années qu'il fait ça. Ouais, mais c'est pas plug and Voilà, play. tu Je suis vois. désolé. C'est pas Non, c'est plug pas and plug play. and play. Faut toujours. Alors, le PLA un peu plus, peut-être, tu me diras, mais pas la Non, résine, enfin, quoi. même pas. Non. Déjà, première chose, il faut comprendre, comme disait Jean-Jacques, que ça génère des saloperies dans l'air. Que ce soit le PLA, que ce soit la résine. Donc, déjà, si vous avez... la plupart des gens vont le mettre dans leur maison. Voilà, quand Jean-Jacques dit à la piole, c'est-à-dire c'est pas dans sa chambre, c'est à la maison. Donc, quand tu mets ça chez toi, bon, bah, il faut que ta qualité de l'air... voilà, sinon tu vas te faire un cancer des poumons, ça va être génial, merci, quoi. Donc, déjà ça, premièrement, il faut prendre ça en compte. Donc c'est facile de dire ça quand t'as une grande pièce ou t'as pris une grande maison justement pour mettre tes 40 machines ou quoi comme lui disait. Donc c'est facile, mais non, il faut que vous preniez ça en compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur le coin de leur bureau et qui vont imprimer en même temps qu'ils sont sur leur ordinateur. Mais ça c'est une connerie. Et il y a eu beaucoup de gens qui l'ont fait, il y a beaucoup de gens qui le font encore. Donc ça déjà premièrement c'est nocif, il faut vous le rappeler, c'est nocif pour la santé ce qui se met dans l'air. Donc maintenant... Je connaissais même une boutique où il y avait des imprimantes dans la boutique pendant Ah que les oui, gens venaient acheter des trucs. mais bien sûr, mais ça Qui m'étonne. tournaient, Ouais, et tout. mais ça Donc m'étonne en pas. fait, faut bien vous rendre compte que c'est cancérigène. Bien Les sûr. résines sont cancérigènes. C'est les vapeurs de résine en fait. Donc par exemple, FFP2 là ne servira à rien parce que le FFP2 va bloquer les particules. Ça sert à rien. Il n'y a pas de particules avec la résine. C'est des vapeurs, c'est des gaz.
Donc là, il vous faut, si vous voulez vraiment être ultra safe, c'est-à-dire sans faire de traitement par filtre, vous devez avoir un masque, quoi. Ouais. Voilà. Bon. Après, c'est toujours pareil, tu restes 2 minutes devant, bon voilà. Mais si tu passes 2 heures tous les jours, excuse-moi, mais pour moi, il y a un souci de sécurité, quoi. Ah Voilà. oui. C'est comme j'avais, juste je fais une petite aparté. J'ai un collègue là avec qui on doit faire pour l'assaut, on doit s'occuper des décors, tout ça. On a prévu de mener l'aéro, donc il disait moi je suis ok, mais par contre les gens doivent mettre des FFP2. Euh, Là aussi, enfin, je suis pas sûr que FFP2 soit utile, c'est plutôt un masque à cartouche pour de l'aérographe. Voilà, parce que les particules, il y a une question de finesse et tout. Enfin, si vous voulez vraiment vous y intéresser, vous verrez que pour vraiment vous protéger, si vous voulez vraiment vous protéger, c'est demi-masque souvent avec filtre à cartouche. Et les cartouches filtrantes doivent être adaptées en fait à l'utilisation que vous faites, enfin les outils que vous utilisez, etc. La finesse des particules, etc. Donc c'est assez pointu en fait. Après c'est toujours pareil. Bon, comme je le dis, si on se met en extérieur, éventuellement pour celui qui tient l'aérographe, un petit masque FFP2, tu vois, bon voilà, ça va bloquer pas mal de trucs. Puis après ça part dans l'air, il n'y a pas de risque particulier. C'est sûr que si après vous êtes en intérieur, vous restez plusieurs heures en intérieur, c'est chaud. Mais tu as raison de souligner. Il y a un véritable danger de ces machines à l'intérieur, en particulier encore plus, je dirais, quand il y a des enfants, quoi, qui sont en train qui grandissent, que leur croissance, etc. Les poumons, voilà, prendre ça, je pense, dès son plus jeune âge, même si c'est pas des densités folles, c'est un peu moyen, quoi. Donc, Non, mais c'est clair, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On vit déjà dans des trucs, souvent on a des pollutions et tout, on va pas s'en rajouter en plus, voilà, c'est ça le truc. Donc c'est exactement éviter, ça. quoi. Donc déjà, premièrement, contrairement à ce qu'il disait, donc il y a ça. Il y a ça déjà qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, il y a tout le post-traitement, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer ta résine. Donc le mieux, c'est d'avoir une machine, hein, quand même. Il y a tout le post-traitement aussi du liquide. Faut pas faire le gros dégueulasse à foutre ça dans les chiottes, dans le lavabo, ou aller foutre ta merde et tout dans la nature et tout niquer, quoi. Faut éviter d'être un gros connard, quand même. Ce serait pas mal. Donc ça, il faut y penser à ça. Quand vous allez devoir jeter, alors soit vous faites à l'eau, soit vous faites à l'alcool isopropylique. Quand vous allez devoir jeter toutes vos merdes et tout, il va falloir y penser à ça. Qu'il va falloir avoir les récipients pour. Donc pour pouvoir emmener ça peut-être à la déchetterie, si votre déchetterie les prend, etc. Il faut penser à ça. Il faut penser que le post-traitement, ça prend du temps, c'est pas facile. En fait, il faut penser à tout, se poser vraiment les bonnes questions. C'est pas plug and play, hein. Donc le mec, quand il vous dit que c'est un micro-ondes, c'est faux. Clairement, non, c'est pas micro-ondes. C'est vrai, quand tu appuies sur les machines, maintenant, elles ont les plateaux qui vont se régler tout seuls. Ça avance à la vitesse de la lumière par rapport au début. Les plateaux se règlent tout seuls, ceci et tout, etc. Elles ont des filtres, on peut brancher des trucs dessus, comme on va en parler, etc., pour améliorer l'air et tout. Ça, c'est vrai, tout ça, ça a fait des avancées de ouf. Mais il suffit pas juste de faire bip, et ça y est, c'est fait, non. Tu dois préparer ton plan, et tu as le post-traitement. Et voilà. Donc, il y a tout un travail, il y a des conditions sanitaires, etc. Donc sûr. voilà, ça m'embête un peu. Bon, après, j'aime beaucoup Aaron, c'est un super gars, très gentil et tout. Mais oui. Mais bon, là, je trouve qu'en tant que professionnel, parce que c'est quand même un professionnel de la sculpture 3D et de l'impression, je pense que, bon, voilà, il faut quand même véhiculer les bonnes infos. Et des fois, tu vois, en plus, ça, c'est des slogans hyper forts, tu vois, c'est comme un micro-ondes, tu vois, c'est des trucs qui restent, tu vois. Bah, bien sûr. Et pour un néophyte, tu vois, un mec qui a jamais... Ah putain, t'as vu, il dit que c'est comme un micro-ondes, ça va, il s'y connaît, quoi. Je veux dire, je vais prendre ça. Oui. Mais non, pas du tout, vraiment pas du tout. Ça demande pas d'être un génie, voilà, mais ça demande quand même voilà, de s'y mettre. Il y a tout un job autour de ça. Et puis aussi au niveau sanitaire. Moi, si je m'y mets aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a une solution en termes de filtrage qui est beaucoup plus performante que c'était par le passé. Donc, pour la faire courte, j'ai pris une machine Ligou, j'ai pris une Mars 5 Ultra et j'ai pris le MarsMate qui va avec. Le MarsMate, en fait, c'est un filtre énorme à charbon, hein, qui est littéralement énorme. Il est aussi gros quasiment que la bécane qui va venir directement se brancher sur la cloche. Donc en fait, il va aspirer toutes les émanations qu'il peut y avoir. Et là, quand ça ressort, c'est sain, quoi. L'air est sain. Ça n'empêchera pas que je vais aérer la pièce
voilà, c'est une pièce où désormais il y a plus personne, mais je vais quand même l'aérer, etc. après chaque utilisation. Bien sûr. Interdire à quiconque de rentrer dans la pièce quand il y a une impression en cours, voilà, ce genre de choses. Donc, il faut quand même que chez vous, les conditions soient réunies. Il faut quand même que vous soyez capable aussi d'investir non seulement dans l'imprimante, mais aussi à minima dans un filtre à charbon de ce calibre-là, parce que leurs petits filtres Oui. pourris, ça, voilà, Bah, les petits filtres, c'est c'est sûr. puissant en fait. Enfin, ils sont bien, mais ils enlèvent surtout l'odeur. Mais ça réduit quand même si tu en mets 2 et tout, ça réduit quand même, Ouais, mais c'est mais pas pour autant moi, que le gros filtre. Non, c'est ça a pas rien à voir. efficient. Et puis le gros filtre, c'est 2 mois d'utilisation non-stop. Donc tu sais que voilà, si tu imprimes un peu, genre un peu le week-end comme je vais faire moi, tu as limite tu vas le durer, il va durer 6 mois quoi, tu vois. Ouais, Au ouais. bout de 6 mois, paf, j'aurais investi. Attention, les cartouches, c'est 39. 40 ou 50 balles. 39, 39 tu les euros. as vus? Ouais, sur Voilà. Amazon. C'est voilà, dites-vous bien, de toute façon aussi ça c'est on va peut-être en parler après. Mais l'impression 3D, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Exactement. Au prix de l'électricité, ça coûte déjà de doser en électricité, ça je peux vous l'assurer. Ça coûte en filtration, parce qu'il faut renouveler sa filtration régulièrement. Ça coûte en résine, les résines augmentent régulièrement. Ah bon? Si C'est vous pas voulez gratuit? des résines de... Non, c'est pas gratuit. Si vous voulez des résines de qualité, c'est pas donné les résines de Bah, qualité. il en parlait à Ron, Il y a- 90 euros le litre, hein, qui prend lui. Hein. Voilà, donc etc., etc. Donc ne pensez pas que tout ça, on achète la machine et après c'est pomper l'up. Non. C'est pas pomper l'up, clairement. Non, Et c'est je faux. vous assure que ouais, c'est faux. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte. Parce que les gens, ils ont Et se tendance dire- à te dire ça, justement. Ah non, mais tu Ouais, prends c'est une ça. machine, ça y est, après, on croit que ça y est, c'est free world et tout. Mais non, c'est pas vrai, ça, pas c'est du faux. tout, pas du tout. C'est faux. Après, c'est un outil formidable. Ah Oui, oui. il y a plein de choses à faire, plein d'applications. Vous pouvez vraiment vous éclater avec. Mais par contre, prenez en compte que c'est pas un joujou, pas gratuit et que c'est pas d'emblée, c'est pas sain dans une maison, quoi. Non. Donc il y a tout un tas de mesures à prendre et de questions à se poser. Et voilà, pour pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une autre des légendes urbaines, enfin si je puis dire, ou je sais pas, enfin, ou des a priori entre guillemets, enfin je sais pas comment on peut dire, mais quand les gens ils vous disent ah mais non mais moi ça y est j'ai arrêté games et tout, j'ai pris une impression 3D et ça y est mon budget et tout. Ouais, si tu prends une résine de merde qui coûte que dalle, qui va être cassante, qui va être ceci, qui va être cela, oui, pas de problème, tu vas faire des très très grosses économies. Maintenant, si tu commences à vouloir quand même faire des figurines qui ressemblent à quelque chose, donc une imprimante qui ressemble à quelque chose aussi, hein, parce que c'est clair que maintenant ça a augmenté pour la définition et tout, etc. C'est un coût, l'imprimante ça va être un coût, donc déjà il va falloir que tu rentabilises le coût de ton imprimante, le coût de ton extracteur d'air, faut que tu penses aux recharges. Le coût de ton nettoyant aussi, parce que... Oui, le nettoyant, l'alcool isopropylique, c'est très cher. Hein. L'alcool isopropylique, c'est extrêmement cher. Franchement, autrefois, je travaillais avec des résines lavables à l'eau, mais c'est pas top, en fait. C'est pas top en termes de rendu. Et en fait, c'est pas forcément plus facile... de traiter l'eau derrière plutôt que l'alcool isopropylique, parce que l'alcool isopropylique, vous allez pouvoir le réutiliser d'impression en impression, il va avoir une certaine durée de vie, alors que la flotte c'est compliqué quoi, de l'eau. Enfin, moi je nettoyais à l'eau très chaude, etc. Donc en général on est obligé de purger à chaque fois pour avoir une efficacité optimale. Ouais. Et donc vraiment je déconseille en fait l'impression avec des résines à l'eau, je conseille l'alcool isopropylique. Et à noter aussi également, il y en a peut-être certains qui ne le savent pas, parmi ceux qui utilisent des résines lavables à l'eau, c'est qu'elles nécessitent quand même dans le bain 80% d'eau et 20% d'alcool isopropylique. Vous ne pouvez pas nettoyer avec 100% d'eau. Ça c'est important quand même, et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc donc du coup ça fait un mélange un peu à la con qui peut pas trop être réutilisé et c'est pas top en fait. Ah non. Voilà, donc non, mais ça aussi, pareil, ça demande aussi de la compétence, ça demande de se renseigner, ça demande d'aller chercher des heures de lecture et d'écoute, etc. Moi, je vais vous donner des conseils de vieux sioux de l'impression 3D, parce que j'ai commencé quand ça a commencé l'impression 3D. Je vais vous donner, moi, des conseils de mon expérience, de mon humble expérience. Moi, je pense que
déjà, si vous devez faire une installation, il faut faire comme Jean-Jacques, il a dit là. Donc déjà prendre une machine récente où il y a le purificateur d'air qui se branche dessus. Comme ça, là, vous avez déjà votre coin machine. Après, si vous avez les moyens, il vous faut 2 machines de nettoyage. Voilà. Une première machine où vous allez mettre que de l'eau. Vous allez faire un premier lavage à l'eau, etc. pour enlever le plus gros de la merde. Et ensuite, vous allez transférer votre impression 3D vous allez la sécher, vous allez la transférer dans l'alcool isopropylique pour faire le deuxième nettoyage pour que votre alcool isopropylique dure le plus longtemps possible. Parce que attention, c'est pas donné l'alcool isopropylique, ça prend du temps, c'est pareil. C'est aussi, il faut le faire avec les mains, avec des gants et tout, hein, parce que ça aussi c'est cancérigène et tout. Donc voilà, et pour que ça dure le plus longtemps possible, moi c'est ce que je vous conseille. Si vous pouvez le faire, prenez une seconde machine pour nettoyer. Vraiment pour faire un premier pré-lavage et ensuite le mettre dans l'alcool isopropylique, parce que quand on prend directement l'impression et qu'on le met directement dans l'alcool isopropylique, l'alcool isopropylique il va durer, mais vous allez en changer assez rapidement si vous faites pas mal de saloperies, quoi. Si vous faites pas mal d'impressions, ça va être pas mal de saloperies dedans et ça va quand même assez vite, on va dire, à se salir. Donc n'oubliez pas ça, c'est un conseil que je vous donne moi. Et ensuite, pour ce qui est du nettoyage... Juste une petite aparté. Oui. Moi, j'ai pris du coup le Mercury d'Illigo. Donc, il est très bien. En fait, ça fonctionne, tu fonctionnes avec un seau. Tu sais, tu poses un seau que tu peux refermer comme un Tupperware. Oui. Je me dis, tu peux peut-être acheter un deuxième seau et en mettre un exactement. en eau et un. Ah oui. Si c'est possible. C'est une seule machine, mais 2 seaux. Je sais pas, je pense que tu dois pouvoir acheter un deuxième seau. Ça doit être jouable. Oui, ça doit être jouable. Si c'est possible, c'est parfait. Voilà. Exactement. Et ces machines-là, je les recommande. Moi, je les ai utilisées pendant plus de 2 ans. Ça fonctionne très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc oui, si on peut prendre un deuxième seau avec ça, mais c'est parfait. Ça, c'est clair et net. Et je vais vous dire, parce que bon, après, il va falloir éliminer, on va dire, votre liquide quand il est plus bon ou quoi que ce soit. Moi, pour l'emmener à la déchetterie ou ces trucs-là, moi, je vous conseillerais un truc. Vous achetez les bouteilles de flotte cristalline ou quoi que ce soit là qu'on met souvent dans les trucs là, de 5 litres. C'est un jerrycan qui est très bon pour ça et qui coûte pas cher. Bon, ça vous fait de la flotte pour la maison déjà pour boire. Et moi, c'est ce que j'utilise. Et après, tu transverses tout dedans et tout avec un entonnoir. Et comme ça, tu peux ramener ça tranquillement à ta déchetterie. Voilà, c'est une petite astuce comme ça de ce que je crois, parce que sinon, il faudra investir quand même dans des jerrycans ou des trucs comme ça, ou remettre dans les bouteilles, dans le jerrycan de base, ou dans les bouteilles vides que vous avez utilisées d'alcool isopropylique. Mais c'est plus galère, parce que je vous conseille vraiment un gros truc et tout, où vous pouvez tout remettre dedans directement, quoi. Ce sera plus simple que de transvider dans plein de bouteilles différentes. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Il y a des déchetteries qui refusent les liquides. C'est vrai. Ne vous dites pas, ils ont refusé, je fous ça à la poubelle. Les gars, s'il vous plaît. Ouais, non. Vous faites des bornes et vous allez trouver une déchetterie qui prend... qui prend les liquides, vous leur expliquez la situation, voilà, vous dites j'amène aucun autre déchet que ça, mais à Carence c'est refusé, moi j'ai besoin, à un moment donné, il faut trouver une solution, quoi, voilà. Oui, bien sûr. Donc souvent autour de soi, on en a plusieurs, des déchetteries, il fut un temps où ça arrivait, regarder les pièces d'identité, maintenant la plupart, ils s'en moquent. Donc voilà, trouvez une déchetterie qui peut traiter ces déchets, évitez de les traiter vous-même, parce que voilà, et évidemment, comme le dit Fred, surtout ne jetez pas ça, au caniveau, même au caniveau, les gars, ça finit à la mer. Ouais. Faut pas oublier que toute l'eau, elle finit à la mer, quoi. Enfin, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc non, ne faites surtout pas ça. Trouvez une déchetterie, trouvez une solution. Aussi, mais là aussi, tu vois, faut accepter l'idée qu'on va peut-être se creuser la tête et se faire chier. Ouais. D'accord ? Les bidons, il va peut-être falloir que je les amène à 30 bornes de chez moi. Ouais, c'est vrai. C'est ça aussi l'impression. Tu les fais, les 30 bornes. Du coup, ce que tu fais, c'est qu'au lieu de prendre un bidon de cristalline comme il a fait Fred, t'en prends 4 ou 5 et puis tu vas, je sais pas moi. Voilà. Tu vois, moi, si j'en prends 4 ou 5, je vais peut-être y aller une fois par semestre. Ah oui, t'as raison. Si tu vas tous les 5 minutes, si tu vas dès que t'as un bidon, c'est mort, quoi, à 30 km. Voilà, les bidons, je les stocke dans un petit cabanon au fond du jardin. Et puis une fois par semestre, hop, je vire tout. Exactement, tu as raison.
Mais là aussi, il faut accepter l'idée de voilà qu'on on va se creuser les méninges, faire des bornes et tout, mais Bah oui, à un on moment va donné, pas il faut faire. respecter. Ne faites pas ça n'importe Ouais, comment. franchement. Je le vois trop souvent, j'ai vu des trucs vraiment dégueulasses. Non, faut pas faire les cons, faut Bon, arrêter avec ces conneries-là. ouais. Au bout d'un moment, faut être adulte, et faut arrêter d'être égoïste, et faut arrêter de faire n'importe quoi. Exactement. C'est pas Voilà. parce qu'on a gardé une âme d'enfant qu'il faut qu'on agisse comme des gamins Ah, avec non, non. ces outils-là. C'est inadmissible. Non, non, Inadmissible. non, parce que c'est pas parce que voilà, il y a déjà assez d'entreprises et des conneries comme ça qui polluent tout, etc. Nous, on va être un peu plus intelligents et on va pas le faire. On va faire les choses bien. Ce serait. Après, en termes de qualité, quand même, parce que tu parlais de qualité aussi, Mm. clairement, vous aurez jamais les tirages de games. Et ça aussi, il faut. Ah non, c'est clair. Voilà. On peut vous dire tout ce qu'on veut, machin. Enfin, je veux dire, même si vous êtes pirate et que voilà, vous avez tapé dans des fichiers illicites, ça sera jamais pareil que du games. Il faut être clair, net, précis. La qualité games, vous pouvez l'obtenir en achetant du games. D'accord, ça faut être clair. On parle des figurines Donc, plastiques, les gars. Voilà, figurines plastiques sur grappe, etc. C'est la meilleure qualité. Ça restera, je pense, très longtemps encore la meilleure qualité. Ah oui. Après, vous avez quand même une qualité qui est très correcte. Donc voilà, et pour faire, il y a plein d'utilisations possibles et imaginables dans l'impression 3D. Enfin voilà, après je sais pas. Moi, ce qui m'avait aussi à l'époque, pourquoi j'avais une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté, il y avait la raison sanitaire, etc. Il y avait aussi le fait que j'avais imprimé un petit peu à tort à travers. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est ouais, parce c'est que tu as une profusion en fait de fichiers, Bah tu veux oui. partir. Bah, Il y a ouais. plein de jolies choses et tout, tu veux tout faire, tu pars dans tous les sens et finalement, tu te retrouves avec un carton plein de figurines qui servent à rien. Ouais, et que t'envoies chez Et là, Fred. tu dis, attends, voilà, attends, et là, tu dis, attends, Ouais, t'as raison. j'ai acheté ça finalement pour. Et finalement, c'est juste qu'en fait, je me rajoute des cartons sur l'étagère. Exactement, c'est vrai. C'est surtout pas pour ça. En fait, si vous l'achetez, il faut que vous l'achetiez pour quelque chose. Et que ça soit. Moi, par exemple, il y a des trucs qui m'ont. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est que vraiment, je trouve que les prix, ça devient compliqué. Donc, je me dis, pour certains jeux, je vais peut-être pouvoir passer, pas sur tout, mais sur du proxy. Et puis, il y a des trucs qui me gênent un peu, comme acheter une boîte de jetons 35 €. Ah oui. Enfin, quand je dis jetons, je dis de marqueurs d'objectifs ou tu vois, des Ouais, barricades oui, et tout, t'as comme fait on peut le raison. voir. Je trouve que ça devient un peu abusé, voilà. Et donc je me dis, je vais pouvoir le faire moi. Et puis Bah oui, après derrière, ça, voilà, c'est ouf. tu peux faire. Il y a plein d'autres utilisations qui sont sympas, comme par exemple faire du socle, faire des marqueurs d'objectifs. Ah, pour le socle, c'est une dinguerie, ouais, c'est clair. Mais, C'est génial. mais là, ce que tu disais, en plus, c'est important parce que il y a le fait, là, comme tu disais, pour les marqueurs Kill Team, là, c'est vrai qu'ils coûtaient une blinde, là, dernièrement, là. La pauvre Je les ai grappe. achetés moi. Ouais, je sais. Mais tu m'avais dit aussi que tu avais pris des marqueurs d'une autre marque. Enfin, pour un autre jeu, c'était Infinity ou je sais pas quoi. Ah oui, les marqueurs d'objectifs Infinity, oui, que j'avais acheté 60 €, je crois. Voilà, vous vous rendez En compte? résine ultra cassante. Donc pour Voilà. vous dire, en fait, j'ai fait un salon, je l'ai raconté 50 fois, j'ai raconté 50 fois ça sur la chaîne. Non, c'est l'idée que t'as raconté, d'habitude. Non, c'était les figurines, le petit qui m'avait renversé les figurines pendant un Ah salon. oui, ça c'est... Et en fait, il y avait aussi des marqueurs d'objectifs dans le tas. Alors, et le matin, moi, j'en avais déjà fait tomber un tout seul comme un grand. Et alors, il faut savoir que la résine de ces marqueurs, c'est du verre. Voilà, je pense que même le verre est plus solide. Tu vois, tu fais tomber un verre Duralex, là, tu sais, les verres en cône. Ouais. Tu peux y aller, tu vois, ça casse pas. Ça casse, quoi. Il n'y a pas de, tu vois, c'est du cristal, c'est de la porcelaine, le truc. Non, mais insane, quoi. Ah Et ouais, puis je après, sais, quand je ça me doute. pète, Bah ça oui. pète fort, ça part loin, impossible à retrouver. J'ai dû faire des moulages et tout, mais je me dis, mais putain, mais c'est pas vrai. J'ai payé ça quand même 60 €, j'ai passé du temps à les peindre. Ouais. Ça m'a tellement dégoûté, je les ai revendus en lot, j'ai tout viré à l'époque. Et Ouais, ça c'est c'est vrai abusé. que 60 € quand même, c'est énorme. ouais, c'est inadmissible. Alors, tu te dis, voilà, rien que ça, 60 € là, et 35 € d'objectif Kill Team, je suis déjà à 100 balles. Ouais, c'est T'as clair. déjà payé, on va dire, pas loin de la moitié de l'imprimante, quoi. Parce qu'une imprimante, en gros, c'est à peu près 300 balles. D'ailleurs, on peut en parler du prix. Oui, on va en Une parler. bonne imprimante, ça, alors pour un usage personnel, je vous dis pas pour faire du commerce et envoyer les pieds, quoi. Hein, je vous
parle d'un usage personnel avec une bonne qualité, une bonne définition, etc. On est en gros entre 270 et 330 euros, quoi, à peu près. Hein. Ouais, 400 balles. Ce que j'ai payé pour ma Mars. Donc la Mars, en fait, quand vous prenez, moi j'aime bien Ligou, j'ai toujours pris Ligou. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne marque. Il y a un bon suivi, vous trouvez les pièces facilement et tout. Oui, c'est vrai. Et en fait, les Mars, elles ont des petits plateaux, en fait. C'est fait pour un usage personnel. Vous pouvez sortir, je sais pas, peut-être une douzaine de figues dessus, quoi. Ça suffit largement. Les Saturn, en fait, elles ont un plus gros plateau. Ouais. Donc là, vous pouvez sortir peut-être 30 figurines d'un coup. Oui, voilà. Moi, je trouve que la Saturn, c'est une très bonne imprimante. La Saturn, ouais, très bonne. Ouais. Pour moi, c'est le choix. Donc... C'est le choix, on va dire, du milieu. Voilà. Tu as la Mars, qui est un petit plateau et tout tranquille, mais qui est très bonne machine. Et tu vas avoir la Jupiter, ou je sais plus, enfin les grosses machines de ouf là et tout, qui nous serviront pas à nous de toute façon pour un truc tranquille. Ça, on va dire, c'est pour un mec qui va s'en on va dire professionnellement. Et la Saturn, je pense que c'est le choix du milieu, où tu peux quand même te faire un bon petit plateau avec pour des armées populeuses, tout ça et tout, que tu pourras faire quand même avec la Mars, sauf que t'en feras plus souvent, quoi, c'est tout. Mais voilà, Après, je trouvais que la différence de prix, alors ça peut varier, parce qu'il y a plusieurs générations, plusieurs définitions. Moi, j'aime bien partir sur les dernières générations parce qu'elles bénéficient des dernières nouveautés en termes de plein de choses. Exactement. Et donc, souvent, si vous prenez la dernière Saturn, la dernière Mars, il y a souvent une centaine d'euros de différence quand même. Donc, bon, je me suis dit, pour ce que je vais en faire, c'est-à-dire sortir des pions d'objectif, des figurines de ci, de là, etc. Bon, il n'y a peut-être pas nécessité. Non, c'est bon. Tu pourras faire une armée populeuse aussi, sauf que tu feras 2 plateaux au lieu d'en faire un. Voilà, c'est ça. Mais comme je veux peindre au fur et à mesure, c'est ça aussi le truc, c'est d'essayer de peindre au fur et à mesure que vous imprimez. Si vous commencez à vous imprimer 30 ou 40 figurines, vous rentrez en fait dans une hype, sauf que c'est plus le Sunday Preview de Games Workshop le dimanche, c'est le Sunday Preview de My Mini Factory qui sort des nouveaux fichiers et bam, j'envoie, je perds rien et ça fait des cartons. Mais je finis quand même, on peut en reparler de ça, mais je finis sur le prix. Donc à peu près 300 balles pour l'imprimante. Une centaine d'euros pour la machine qui va nettoyer. Et il faut compter de mémoire autour des 120 euros pour le gros filtre. Donc on est quand même à 500 balles. C'est un gros budget, je trouve. Donc partez pas sur l'idée, je vais prendre juste une imprimante, c'est 200 balles et basta. Ça marche pas. Ou alors vous mettez votre imprimante, vous avez un garage chauffé où il n'y a jamais personne qui vient, etc. Et vous mettez pas de filtration, il est ouvert, il est aéré. Bon, ok. Et puis, pour le nettoyage, vous voulez faire ça à la main et tout. Franchement, je vous le déconseille. Oh oui, franchement, ouais. Ça aide tellement. Franchement, allez au bout des choses. Ouais, franchement, sincèrement, là, c'est faire des économies de bout de chandelle de pas acheter les machines qui nettoient et qui polarisent. Parce que moi, j'ai commencé à l'impression où on faisait nos boîtes à polarisation là, nous-mêmes, ou qu'on faisait ça, tu vois. Il n'y avait pas les machines qui lavent, on devait faire ça à la main. C'était relou, hein, sincèrement. Donc, des fois, il vaut mieux mettre 100 balles de plus et être tranquille. Et parce que c'est vraiment le post-traitement, c'est vraiment relou. Hein. Donc là, moi j'ai vu la différence quand je le faisais à la main et quand j'ai fait à la machine. Hein. Ça change la vie. Ah bah y a pas photo. Hein. C'est comme quelqu'un qui va marcher et traîner sa gueule toute l'année et tout dans le froid ou dans le trop chaud et tout, et qui d'un seul coup va prendre une bagnole avec la clim et le chauffage, quoi. Il va se dire oh merde, putain, c'est une révolution. Bah là c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. C'est un truc qui vous change la vie et vous vous dites ah ouais, bah putain, sans ça bah je vois la différence, quoi. Donc ça. Donc, voilà, donc en fait c'est une PlayStation en gros. Donc vous êtes un gamer, non mais c'est ça, c'est le prix d'une PlayStation à peu près. Vous voulez une PlayStation à Noël, bah vous c'est pas la PlayStation, c'est l'impression 3D. Enfin la dernière elle a plus de 1000 balles, hein, la dernière PlayStation. Oh, ah ouais. Ah t'as pas entendu l'histoire? Ouais. Non, j'ai pas suivi. Ben. Enfin bon, je suis resté sur celle d'avant là à 500 balles. Ouais. Donc voilà, en gros, vous pouvez voilà, donc c'est un beau cadeau, quoi. C'est un beau cadeau. Voilà, c'est un très très beau cadeau. 36 voilà, vous négociez ça avec maman, c'est anniversaire plus Noël, chérie. Vous balancez une promesse de non achat de figurines pendant 6 mois et normalement ça va
ça passe. Et donc tu fais pas ton anniversaire au McDo alors cette année? Putain, fais chier. Alors, Je suis dégoûté, non mais je suis dégoûté. ouais, Je suis déçu. voilà, donc bon, après, c'est vrai que c'est pas, on peut relativiser, ça reste quand même une belle somme. Donc voilà, mais surtout ce que je voulais vous faire entendre, c'est que c'est pas souvent on dit ah maintenant, on entend souvent ça aussi. Ça coûterait maintenant une imprimante 200 balles, t'as une imprimante. Alors oui, 200 balles, t'as une imprimante. Mais si tu veux une imprimante qui soit un peu, on va dire, récente, avec les dernières modifications sympathiques, faut compter plutôt 300 balles. Et puis si tu peux pas t'arrêter là en fait, ou alors pour moi tu vas pas jusqu'au bout de la démarche en fait. Et donc tu pars déjà d'un mauvais pas. Tu vas te faire chier pour le nettoyage, tu vas pas, ton air va être vicié, il va être plein de trucs cancérigènes. Pour moi c'est nul en fait. C'est pas ça. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas assez je trouve c'est honteux. On n'a pas assez pour moi, de comment dire, enfin, je sais pas, de communication là-dessus. Faudrait que, pour moi, les vendeurs, ils devraient dire, attention, on vous conseille, mais vraiment très, très vivement, d'acheter, voire même peut-être, enfin, j'allais dire, pas obligatoire, mais je me dis, il y a sûrement des gens qui impriment, et ils prennent plein de vapeur de merde dans la gueule, quoi. Mais carrément. Ils s'en rendent même pas compte. Et puis les mecs, ils ont 25 ans. Peut-être qu'à, je sais pas, 50 ans, ils vont avoir un cancer des poumons. Les mecs non fumeurs et tout machin. Ouais. Et juste parce qu'ils ont respiré ces merdes et tout, sans rien faire, sans être informés, en se disant ouais, ça va. Bon, on entend souvent c'est la dose qui fait le poison. Oui, c'est vrai, c'est la dose qui fait le poison. Mais bon, quand tu passes même, je sais pas moi, 2 heures, 2-3 heures par week-end, par semaine, allez, disons, en compagnie de ces machines sur 52 semaines dans l'année, c'est pas beaucoup, 2-3 heures, hein, ça va vite. Hein. Bah, il faut faire attention parce que à la fin de l'année, ça fait 100-150 heures d'exposition, quoi. Bah oui, ça nous fait, on va dire, une exposition encore à un énième, on va dire, air pollué, quoi, on va dire. Déjà qu'on s'en prend quand on prend les bagnoles. Si tu ouvres ta fenêtre, tu prends les pots d'échappement, tu prends les trucs, les machins, il y a d'autres saloperies qui sont... Et là, on va encore s'en rajouter, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est hardcore, quoi. Donc, c'est complètement hardcore. Voilà. Donc c'est clair. Donc, ouais, le budget, oui, il faut compter un billet de 500 balles pour être bien. Voilà. Ça, c'est clair. Pour être équipé correctement. Et à ça, il va falloir quand même ajouter vos premiers bidons de résine, un bidon d'alcool isopropylique de 5 litres à 40 balles. Ouais. La résine, si vous prenez un truc de 2 litres avec une bonne résine, ça va être 40-50 balles. Donc ça fait encore 100 €. Ça, c'est la euros. résine moyenne de gamme, on va dire. C'est pour être au milieu. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, la résine haut de gamme, c'est comme disait Aaron, c'est au moins 90 balles le litre. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ainsi de suite, quoi. Donc, il y a encore peut-être d'autres trucs auxquels je pense pas là tout de suite, mais bon. Ça finit vite par... bon, après, il faut pas oublier autre chose aussi, c'est que ce sont des imprimantes qui nécessitent qu'un certain nombre de pièces soient changées régulièrement. Ouais, par exemple, l'écran peut être changé régulièrement. Et alors, il y a des écrans qui durent en moyenne, je crois que j'avais vu, c'était 2000 heures, je crois. Oui, il y a une durée de vie, mais maintenant, il y a des... Ouais. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que dans les nouvelles machines, selon les machines que vous achetez, vous allez avoir le nombre d'heures qui vous reste de vie pour votre écran. Voilà. Et un écran, sur les anciennes machines, ça pouvait se trouver à 30-40 balles. Maintenant, c'est souvent plus cher. Hein. Si je dis pas de conneries, alors, je n'ai pas regardé pour la mienne, mais... Après, tout dépend de la taille de l'écran et puis de la qualité de l'écran, quoi. Ça, c'est clair et net. Hein. Pareil, sur votre bac, vous avez un film sous le bac, c'est-à-dire que votre bac résine, en fait, le dessous de votre bac résine, il est transparent. En fait, il laisse passer la lumière forcément pour que la résine soit polymérisée. Donc, ce filtre-là, ce film, vous allez devoir le changer régulièrement. Il en existe plusieurs. Vous avez le FEP, vous avez le NFEP, qui est une nouvelle technologie un peu plus résistante. Et puis vous avez l'ACF, qui est, si je dis pas de conneries, qui est un filtre trouble, mais qui est aussi plus résistant et tout, etc. Qui coûte plus cher. Donc ces filtres-là sont très chiants à changer quand on n'a pas la main, on n'a pas l'habitude. Je vous conseille vraiment de regarder des tutos sur YouTube, etc., de prendre le temps, de vous poser au calme, de le faire, posément. Ça prend du temps, ça coûte aussi un petit peu d'oseille, c'est pas très très cher, mais c'est pareil, ça va vous coûter de l'argent. Et vous avez d'autres trucs qui peuvent casser, vous avez votre plateau qui peut casser, vous avez tout un tas de choses qui peuvent s'abîmer, qui vont demander à être changées. Donc ça sera encore de l'oseille. Et puis là, n'oubliez pas, tout à l'heure on a parlé d'électricité pour l'imprimante.
Mais n'oubliez pas que votre filtre, il va marcher non-stop aussi. Hein. Et je vous explique un truc. Il n'y a pas d'arrêt automatique hein, sur les filtres. Hein. C'est-à-dire que vous lancez une impression à 14h, elle finit à 22h, vous êtes au lit. Lui, le filtre, il va tourner jusqu'à demain matin. Hein. Ouais. Et donc, il va enlever des heures de vie de votre filtre. Hein. Des heures de vie du filtre et vous allez payer l'électricité. La machine de nettoyage, elle pompe en électricité. Donc tout ça, voilà, c'est pas pour vous dégoûter hein, quand vous dit tout ça. C'est que je pense qu'en fait, il faut bien informer, bien informer tout le monde là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à s'y mettre parce qu'on entend beaucoup de personnes nous dire ah vas-y c'est génial, tu vas pouvoir faire des trucs et tout. Oui, mais faut vraiment se poser tout un tas de bonnes questions avant de se lancer. Il y a un coût de toute façon d'électricité. Alors maintenant, les machines, elles bouffent pas de l'électricité non plus un truc de fou. Hein. Ça va encore. Mais on va dire ça, la machine plus le filtre plus le truc, donc plus, bah forcément, ça a un coût. Hein. Donc maintenant, une machine de base et tout, ça bouffe pas non plus beaucoup, ça va. Mais vu comment l'électricité a augmenté de nos jours, c'est à compter parce que moi à l'époque où je me suis lancé, donc il y a de ça au moins 5 ans, 6 ans, 5 ans, ouais putain ça passe vite. À l'époque l'électricité était bien moins chère, on s'est pris quand même des sacrées augmentations ces 5 dernières années, on s'en foutait, c'était rien. Maintenant avec toutes les augmentations, il faut y réfléchir à ça aussi, attention. Hein. Moi je vous le dis, et Jean-Jacques comme il vous dit, vous avez intérêt à faire vos trucs pour être réveillé, pour être ceci et tout, pour pouvoir éteindre tout le bordel. Parce que sinon, à moins que vous mettiez des prises qui s'éteignent au bout d'un moment. Tu mets une prise programmable. Voilà. Programmable. Mais bon, c'est un coût supplémentaire. Une marge de manœuvre, tu vois. Voilà. Mais c'est un coût supplémentaire, la prise programmable aussi. Donc voilà. Donc il faut bien tout prendre en compte parce que c'est pour ça que c'est faux de dire que c'est entre guillemets gratuit quand tu fais de l'impression 3D. Non, c'est faux. C'est faux. Non, puis il faut pas oublier qu'aujourd'hui, une figurine, on parle, tu veux te mettre à Zero World, tu prends un starter, un bataillon, c'est 2 € la figue. Exactement. Donc là, on est déjà à 600 ou 700 € si tu prends la totale d'investissement. Il va falloir que tu sortes quand même pas mal de figues. Ça va être 300-350 figurines avant que ça soit rentabilisé. Ouais. Sauf que 300-350 figurines, ça fait 2000 points dans beaucoup de jeux et d'armées. Quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que potentiellement, il y en a, ils vont peut-être jamais la rentabiliser, leur imprimante. C'est vrai. Donc l'idée du prix, pour moi, elle est viciée. Parce que l'idée du prix, c'est pas cher. Mais pourquoi c'est pas cher? Parce que la plupart des gens vont imprimer beaucoup de superflu. Donc je pense que quand tu te lances dans l'impression 3D, c'est vraiment parce que tu te dis, attends, je joue à des jeux et j'ai besoin, en fait, je veux vraiment gagner de l'argent. Tu vois, par exemple, tout ce qui est jeu historique. Oui. Jeu historique, c'est ultra bankable. Il n'y a pas de licence bloquante. Donc, tu peux imprimer tout un tas d'armées Seconde Guerre mondiale pour jouer à des jeux comme Bolt Action, des choses comme ça. Ou, par exemple, Medieval pour jouer, comment ça s'appelle, à Pillage, par exemple. Ou à Saga, tu peux imprimer des armées vikings pour jouer à Saga à l'âge des vikings. Tu peux imprimer de la fantasy pour jouer à Saga à l'âge de la magie ou pour faire des proxys, etc. Donc là, oui, parce que tu as des jeux qui sont ultra open à ce genre de figurines, tu vois. Mais c'est toujours pareil, faut vraiment y jouer. Si tu es chez toi tout seul et que tu te dis... tu vois, faut qu'il y ait... Pour moi, je suis en assaut, donc je sais que les mecs se lancent et tout, etc. J'ai déjà... Je te dis honnêtement, j'ai déjà acheté une armée pour Bolt Action. Franchement, si j'avais eu l'impression 3D, j'aurais peut-être imprimé directement mes soldats. Je te dis honnêtement. Bah oui, c'est ce qu'il aurait fallu. Tu prends les bouquins et tout, d'éditeurs et tout, puis les figurines, c'est de l'historique, tu peux aller, et puis ça te permet aussi de jouer à d'autres jeux, etc. Exactement. Voilà. Donc les jetons, très clairement, j'ai pas honte de le dire, les jetons Kill Team, si j'avais déjà eu l'imprimante, si je savais que j'avais déjà lancé le projet, je les aurais imprimés. Alors pas les mêmes, hein, mais des équivalents, je m'en fous. Bien sûr. Une grenade, c'est une grenade, une barricade, c'est une barricade, quoi. Bien sûr. Donc voilà, j'aurais économisé 35 €. Donc là, ça vaut le coup parce que tu dis, attends, j'économise 110 € plus 35 €.
Plus les objectifs Infinity, je ne l'aurais pas acheté, ça fait déjà 195. Là, ton imprimante, ça y est, elle est quasiment déjà rentabilisée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut raisonner et il faut aller vraiment sur ce qui t'est réellement utile. Et pas commencer à imprimer à tire-larigot, ça va te coûter une fortune en Go hé hé, résine. go ho ho, go zéro. Ouais, c'est vrai. Et les figues, elles vont finir dans des cartons, quoi. Donc, Ah non, mais ça, t'as tout à fait voilà. raison. Ça, tout à fait raison. Et moi, je vais même aller plus loin. Si jamais vous êtes dans un système où vous savez que vous n'allez pas imprimer énormément parce que vous faites des petits jeux d'escarmouches, parce que etc., vous faites des petits trucs et pas des gros jeux comme ça, comme Jean-Jacques disait, où vous faites 2000 points d'armée ou des trucs comme ça. Moi, je vais vous dire, si vous êtes partie d'une asso, essayez de vous réunir à plusieurs. S'il y a un mec qui a la place pour pouvoir mettre une imprimante ou que ça dérange pas, mais mutualiser à fond les choses. Chacun met 100 balles et on achète une imprimante et on s'imprime nos figurines. Et bon, bah ça va chez Paul et tout. Et voilà, et Paul il va imprimer, etc. On a tous acheté l'imprimante ensemble et on va se faire nos figurines comme ça. Pensez à mutualiser. Alors, c'est pas, je suis pas en train de vous vendre le communisme, mais pensez à mutualiser parce que à l'heure actuelle, tout coûte cher, tout devient cher. Donc, le mieux des fois, vous pouvez acheter une imprimante comme ça et tout pour 10 personnes ou 5 personnes et voilà, les coûts seront vraiment divisés et ça rentabilisera tout et ça permettra à tout le monde d'avoir des figurines, quoi. Au lieu que chacun ait une imprimante chez lui, quoi. Faut pas que le mec se barre ou disparaisse une fois qu'il y a. Non, mais que les gens soient des gens fiables, hein, quand même. Si vous pouvez le mettre, nous on n'a pas ça, mais franchement, je vous dis honnêtement, si j'avais eu un local disponible pour l'association, je sais qu'il y en a, qu'il y a des assos, c'est un peu des clubs, ils sont dans des locaux privés, etc. Franchement, là, ça vaut le coup, quoi. Parce que du coup, tu peux laisser ça au local, tu fais chier personne, c'est mutualisé, les gens, tu vois, ils se mettent sur liste d'attente, ils ont leurs figues qui sont imprimées. Bon, après, voilà, s'il faut qu'il y ait 2-3 personnes qui s'en occupent, ça peut être très très sympa. Je rejoins complètement. Après, dans une asso, soyez cool. Si vous avez une imprimante, faites profiter les collègues. Nous, on a Julien qui fait pas mal d'impressions pour les copains à l'asso. Bon, sûrement moi aussi à l'avenir, etc. Donc voilà, partager, c'est aussi une possibilité. Des fois, de permettre à des gens qui n'ont pas trop de ronds de commencer sur un jeu. Ou de faire tester aussi, à vous de pas investir. Parce que des fois, tu vois, typiquement, tu veux faire tester un jeu, il faut que tu te mettes pour 150 balles de starter pour faire tester un jeu. Bon, bah là, tu peux peut-être faire du proxy. Et puis le jour où, si vraiment ça démarre, tu vois, vous partez sur les figurines originales. Faut pas avoir toujours En fait, faut pas avoir toujours l'image du truc, on va pirater, on va tricher. Bon, une figurine qui est plus éditée, voulez-vous la sortir, sortez-vous-la. Bon, voilà, vous êtes les gens que, voilà, et pour aider quelqu'un qui a vraiment pas d'oseille ou pour X autres raisons valables, pourquoi pas. Mais faut voir ça aussi en mode, on va faire des figurines proxy, mais vraiment des vrais proxy, quoi, pas des copies où il y a juste deux merdes qui changent. Du vrai proxy, de permettre aux gens de plus payer leurs pions d'objectif, leurs jetons de jeu, etc. Des dépenses qui sont devenues. Si c'était 10 balles, franchement, la plaquette, la grappe de comment dire, de pions d'objectif, par exemple pour Kill Team, je vous dis honnêtement, hein, ça aurait été 10 balles ça, je crois que j'achetais pas l'imprimante 3D. C'est vraiment ça qui m'a achevé, en fait. On en parle depuis un moment, en fait, que les prix augmentent, deviennent insane. Mais bon, on se dit, bon, voilà, on peut encore plus ou moins, on achète la boîte, on revend un truc. Mais il y a deux choses, en fait. C'est d'une part, donc, ça, ces jetons, ça m'a filé un coup, quand même. Je me suis dit, j'achète une grappe de jetons, 35 €. Parce que t'es têtu. C'est plus de 200 francs, enfin... Ah oui. Ça devient complètement délirant. Non, puis t'arrives plus à l'expliquer. Plus. Tu reçois ça, tu ouvres le paquet, même tu sais, tu montres à ta femme, elle te dit t'as claqué 35 € dans là-dedans. Sur ça, c'est incompréhensible, sincèrement. Tu vois, c'est quelqu'un qui est hors hobby, mais même plus il peut comprendre, tu vois. Encore, tu sors, tu dis 150 balles, la grosse boîte ultime. Hein, même moi qui suis dans le hobby, qui bouffe du hobby H24, je comprends pas ce prix. Bah, ça devient en fait complètement délirant. Voilà. Et puis et c'est pas que Games. Encore une fois, vraiment, parce qu'on parle de Games, parce que on est fanboy, on achète essentiellement du Games, etc. Mais dans tout un tas de choses, ça devient insane. Je te dis une connerie, j'ai acheté les dés pour jouer à Bolt Action avec marqué, donc il y a
plus, il y a 9D, je crois. Ouais. Ou 12D. 12D. Ouais. Ouais, parce qu'on est toujours en train de cracher sur Games. Hein. J'ai payé 12D avec juste. Alors, c'est des propriétaires, tu es obligé de les acheter. Ou alors, faut que tu les fasses à la main, que tu colles des petits papiers sur des dés. Enfin, bon. Et après, le problème, c'est que comme c'est dans une. Tu sais, tu les mets dans une pochette avec ceux de ton adversaire, puis tu en pioches un et tout. Donc, c'est compliqué. Tu tires au hasard, ouais, voilà. Ouais. Bref, niqué, faut les acheter. C'est 20 balles, quoi. 20 balles les 12D. Ouais. Tu vois, donc je me dis, bon. C'est plus cher que Games. Limite, même. Putain, ouais, limite. Bah oui, non, c'est plus cher que Games. Je sais plus combien ils sont. Oui, c'est plus cher que Games. Bah oui, 24 balles les CSD, je crois, chez Games. Ouais, c'est. Ouais, sans compter la réduction que tu peux avoir chez les revendeurs, parce qu'il n'y a que Games, voilà. Hein, tu peux te taper des réductions chez les revendeurs. Hein, ah ouais, bon, donc du coup, enfin voilà quoi. Et... Enfin, tu vois, ce genre de truc, je me dis, en fait, il y a des trucs, c'est plus acceptable parce que, pour moi en tout cas, c'est plus acceptable à certains niveaux où vis-à-vis de mes revenus, et puis aussi, je sais pas, de cette espèce. Il y a une forme de. Enfin, je sais pas, ouais, le seuil psychologique en fait. Oui, de dire, où en fait, je te dis honnêtement, je commence à avoir honte d'acheter des figurines. Je commence à avoir honte de claquer des 35-40 balles dans des grappes de jetons ou des 20-25 balles dans des dés propriétaires pour jouer à un jeu, ce genre de truc. Je commence à avoir honte en fait. Ouais, je comprends. Tu sais, limite, tu vas cacher ton achat parce que tu te dis, mais en fait, tu sais, si on voit ça, comment tu l'expliques que tu acceptes de payer de telles sommes? Et ça m'a fait disjoncter. Et il y a un autre truc qui m'a fait un peu disjoncter aussi, j'en ai parlé, je crois, lors du dernier podcast, c'est l'obligation de consommation. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux payer pas cher, il faut que tu achètes une grosse boîte, que tu revendes, etc. etc. C'est-à-dire que tu es obligé d'acheter beaucoup. Voilà. Et après, tu te démerdes, tu revends et tout. Et moi, j'ai plus envie d'acheter beaucoup, je veux sortir de ça. Je rebois du café filtre, je réutilise une brosse à dents mécanique, je le dis à chaque fois, ça fait rire. Mais c'est vrai, je veux dire, le monde part en cacahuète. Le monde part en cacahuète. Aujourd'hui, tu veux t'acheter une brosse à dents, il faut que tu achètes des recharges pour ton truc, c'est 14 balles. Ouais. Tu veux t'acheter tes dosettes café, c'est 4,60 € les 10 dosettes d'espresso. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est du délire en fait, c'est du délire. C'est du délire pour. En fait, j'arrive plus à faire ça en fait. Je veux plus acheter de boîte à 170 €, même s'il y a 5 kilos de matériel dedans. Je ne veux plus acheter de boîte à 170 balles avec 5 kilos. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon hobby. Je veux acheter que ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, l'outil qui te permet de faire ça très facilement, c'est l'impression 3D. Mais c'est l'impression 3D. Voilà. Donc jusqu'à présent, après avoir essayé, avoir arrêté, j'étais plutôt contre. Et aujourd'hui, tu vois, avec le temps qui passe et les bons arguments, je me décide à y retourner parce que je me dis c'est peut-être le moment là. Voilà. De toute façon, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis déjà premièrement. Exactement. Et d'abord, changer d'avis, c'est une richesse. Oui, enfin, tant que tu changes pas d'avis toutes les 5 minutes non plus. Sinon, là, tu te fais chier. Tous les 15 jours, mais enfin, voilà, tous les 2-3 ans, ça va, c'est acceptable. Oui, non, mais ça, c'est normal. Mais non, puis c'est l'adaptation, en fait. Il faut c'est le mot, c'est adaptation, quoi. Et de plus en plus dans notre vie en général, il va falloir s'adapter de toute façon. Mais là, ce que tu disais, pour les trucs, moi je comprends hein, ton acheminement et tu as raison. Mais une fois encore, oui, c'est vrai que c'est quand tu prends la grosse boîte que tu fais des économies de ouf, quoi. Donc je peux comprendre que toi tu en aies ras-le-bol de te dire ça et de te dire bon tiens je vais si je veux pas payer mon livre de règles, si je veux pas payer le truc, je vais être obligé de revendre ça et ça me fait chier de le faire. Je le comprends. Donc en fait la solution pour toi si t'as pas envie de te faire chier à faire ça, c'est vrai, c'est de faire l'impression 3D. Voilà, tout simplement. Impression 3D, les jetons, tu les imprimes et puis tu achètes des petits cabochons et tu fais des jetons maison, etc. Ce genre de trucs, quoi. Voilà. Et puis après, il n'y a que les figurines. À la limite, moi, les figurines, j'ai acheté mes scouts, je regrette pas d'avoir acheté mes scouts. Oui, bien sûr. J'aurais eu l'imprimante, j'aurais acheté mes scouts. Oui, bien sûr. Ça veut pas dire, l'imprimante 3D, ça veut pas dire passer en mode je vole tout le monde systématiquement. Tu vois ce que je veux dire? Non. Voilà, après c'est la recherche de consommer moins, consommer mieux, quoi. Après, si t'as pas de place chez toi ou que c'est un investissement qui est trop lourd d'un coup et que tu peux pas le faire, dans ce cas-là, achète les grosses boîtes, revends pour avoir le moins cher possible. Je le conçois tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, t'es quelque part,
t'es prisonnier, quoi. On est esclaves. Je sais pas si putains d'esclaves. Je sais pas si on est prisonnier, parce qu'en fait, ça a toujours été le prix, enfin, ça a toujours été le truc d'acheter en gros et tout, tu y gagnes plus que si tu prends individualité. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Attends, Fredou, avant, tu pouvais quand même acheter que ce que tu avais besoin. Là, il y a une grosse différence. Entre, si tu achètes que ce que tu as besoin, tu en as pour mais 3 ou 4 fois plus cher que si tu achètes tout le truc, tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, c'est tous les coûts qui ont été changés, parce que eux, ils gagnent plus d'oseille quand ils te vendent une grosse boîte. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc. Enfin, tu le sais, t'es dans le commerce. Ouais, bien sûr. Non, mais pour eux, c'est peut-être plus intéressant, ou j'en sais rien, mais bon. Bien sûr, c'est plus intéressant. Je trouve que du coup, celui qui prend juste 3 poupouilles, il se fait ruiner la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu le côté un peu bobo, quoi. C'est-à-dire que si tu veux consommer moins et être plus responsable dans ta consommation, tu dois payer plus cher. En fait, c'est ça. C'est en fait agir de manière entre guillemets, j'allais dire un peu propre, quoi. Enfin, je veux dire, et responsable. Plus raisonnable. C'est devenu payant. C'est un service payant très cher. Voilà. Donc voilà. Donc t'as pas le droit, en fait. T'es obligé, pour la plupart des gens, de rester dans des consommations excessives pour aller chercher derrière de la revente et faire tomber les prix. C'est pareil pour tout dans notre société actuelle. C'est pareil, hein, si je suis d'accord, c'est pour ça que je veux essayer au maximum dans ma vie de sortir de ça. Non, mais moi je peux comprendre quand tu te dis putain 35 balles, moi je l'aurais jamais fait. Moi j'achèterais jamais, mais ils peuvent aller mourir en enfer. Je prendrais jamais leur pion là pour 35 balles. Ça ils peuvent crever, je m'en bats les couilles. Ça c'est clair et net. Donc je peux comprendre ce que tu me dis toi et tout, on va dire ce sentiment là, je mets des gros guillemets de honte. Parce que après, quand tu dis oh, putain 35 balles, j'ai mis ça pour une pauvre plaque en plastique, et puis tu vas faire des courses à côté, t'achètes à manger pour la maison et tout, et tu te dis putain je viens de mettre 35 balles dans ça alors que j'aurais pu acheter à bouffer. C'est ça. Et ça je le comprends. Et après ta femme elle te dit putain j'ai acheté des chaussures par petite, et là tu dis encore. Et là tu dis attends, tu viens de dire encore. Mais je peux les éprimer. Des chaussures pour ta fille. et qu'il y a 1h30 tu viens d'acheter des jetons de merde 35 balles, mais ferme ta gueule. Non mais tu vois, immédiatement t'as honte dans ta tête. Tu dis rien, tu dis non mais en fait t'as raison chérie. Attends, on va y en prendre une deuxième d'avance. Non mais t'as raison. Non mais attendez, mais ma fille est bien chaussée, hein, je vous rassure tout de suite, vous inquiétez pas. Mais bon, enfin, en fait, elle est clopin, en fait, parce qu'en fait, il économise. S'il y a une basket qui est encore bonne, il lui laisse, et puis elle reprend une nouvelle basket, voilà. Donc la pauvre, la dernière fois, elle avait une basket rouge et une basket blanche, hein, mais bon, c'est pas grave, on dirait. C'est Punky Brewster, ça. Oui, mais elle avait un t-shirt bleu, c'était pour faire le drapeau français, en fait, t'as pas compris? Elle est patriote, attention. Donc voilà, mais enfin, je sais plus du coup quel était le raisonnement, mais c'est vrai que. Ouais, si tu achètes plus raisonnablement, voilà. Alors après, c'est toujours pareil. Tu dis bon, qu'est-ce que je fais? Je les fais faire. Si tu les achètes par des mecs, alors c'est le problème. Les mecs qui ont des imprimantes et qui vendent, souvent ils abusent. Hein, voilà, donc. Les jetons, au lieu de les payer 35 € à Games, tu vas les payer 25 € à un mec que tu connais pas, voilà. En impression 3D, ça va être moins bien, ça va être moins joli, plus les frais de port, etc. Donc finalement, tu gagnes presque rien si tu les achètes. Non, dans ces cas-là, vaut mieux le faire soi-même. Ça, c'est clair. Voilà. Ou alors tu as un pote à l'assaut, mais bon, le problème, tu vois, je pense à Julien, c'est que finalement, comme tout le monde est au courant, tout le monde lui demande un truc, tu vois. Là, il va m'imprimer bientôt, il a un peu commencé des décors pour Mordheim, etc. J'ai acheté des fichiers de la cité de Tarok, je sais pas si vous connaissez. Ouais, non mais c'est super joli. J'ai payé 50 balles pour l'ensemble de la ville en fait. Donc il va m'imprimer un peu ça. Je lui ai dit, tu me dis combien je te dois, etc. Bon voilà, c'est quelqu'un qui est hyper serviable et voilà, qui déconne pas au niveau des tarifs. C'est pour ça que quand t'as un mec comme ça en or. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde lui demande, tu vois, donc tu vas pas dire, attends, je vais encore lui demander les jetons et tout, le pauvre. Non, mais quand on a un mec en or comme ça, on l'aide et on lui donne des trucs, et quand il y a la machine qui pète, on se met tous, on met tous de l'oseille pour lui racheter les clons, on lui met tous de l'oseille pour acheter le truc qui manque, etc., parce que le mec, en plus, il fait pas des prix d'enculé, quoi, il va pas vous dire, ah, je te demande 50 €. Le mec, je suis sûr qu'il te fait un prix, voilà. Donc c'est pour ça,
Enfin, non, c'est quelqu'un qui est très gentil. Mais je veux dire, voilà, je veux pas, on veut pas abuser, tu vois, on va pas dire, attends, il va pas. Donc je me Ouais, suis dit, finalement, enfin, voilà, c'est ce qu'il te faut, c'est une imprimante. Et puis, bien sûr. dans des moments comme ça, tu sais que tu es tranquille, tu imprimes tes pions tout seul, tu économises 35 euros. Parce que, et j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur, et voilà, clairement, des jetons comme ça, je ne les achèterai pas chez Games. Je les imprimerai. Et d'ailleurs, pas que chez Games. Chez Warlord Games, ça sera pareil. Chez Corvus Belli, ça sera pareil. J'achèterai plus jamais leurs jetons Oh là là, d'objectifs. Je quel ferai petit tout piac. imprimer. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous. À un moment donné, les gens, faut qu'ils arrêtent de nous vendre des trucs comme Non, ça non, t'as à raison. des tarifs dégueulasses. C'est clair. Donc Non, non, voilà. c'est clair. Surtout Ok, pour parce des que bon, pions, tu me diras putain. pas. En plus, un pion d'objectif, que ça soit une Ouais. grenade fumigène ou une console comme dans Infinity, je veux dire non plus, il n'y a pas y a pas un créateur Mais qui a non. passé Mais non, mais non. 3 semaines à réfléchir sur le concept et Mais tout. On parle non. pas d'une figurine là, tu Mais vois. non, mais non, mais non. Donc Non, bon, et non, non, l'air je de suis rien, d'accord. rien que ces trucs-là, t'en fais des économies. Bien sûr. Ah bah, bien sûr, c'est clair et Beaucoup, net. beaucoup. Bah oui. Rien que là, c'est 35 balles, là. Donc, Bah, 35 plus 60 avec ouais, les. voilà. Enfin, Donc c'est énorme, hein. C'est 100 balles. Donc, bon, bah, voilà. Et il faut parler aussi du coût parce que bon, toi, tu fais le petit piac et tu vas comme un ouf. Mais si soit tu aides on va dire, les créateurs de contenu, et tu payes les plans 3D, parce qu'il y a ça aussi, hein. Comme tu disais, t'as payé 50 balles là pour le village de Tarok. Et voilà, il faut prendre ça aussi en compte quand vous faites de l'impression 3D, c'est que vous avez les prix des fichiers aussi. Voilà. Donc je vous dis, soit vous pas faites les petits gratuit. piacs, et bon bah là vous avez, enfin les pirates, pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais et que vous avez tout gratuit, et donc vous économisez sur les plans, parce que les plans ont un coût, parce que c'est comme comment dire, les plans 3D, c'est comme une pile de la honte chez Games. Voilà. Parce que là, il y avait un truc, j'étais pas d'accord aussi avec Aaron, c'est quand il critiquait les collectionneurs, les trucs comme ça. Si tu comprends pas ce que c'est que d'être collectionneur, ne dis pas que c'est de la merde. Dis que tu ne comprends pas, que c'est pas ton délire à toi, mais va pas aller insulter les collectionneurs, c'est complètement débile. T'as le droit de collectionner ce que tu veux, même des boîtes de camembert, si ça te fait plaisir et que ça fait du truc, voilà. Mais donc, pour les gens qui ont des trucs, moi je ne vous conseille pas les Patreons. Parce que, en fait, les Patreons, ça veut dire que vous allez recevoir tous les mois des tonnes de fichiers, et vous allez stocker des... Alors oui, c'est sûr, ça prend moins de place, vous allez mettre ça dans un disque dur, dans un machin et tout, mais vous allez revenir pareil, vous allez cumuler et donner de l'oseille tous les mois, 10 balles, 15 balles, 20 balles selon les trucs et tout, et tous les mois vous donnez cet abonnement-là pour des fichiers qui vous serviront jamais. Donc prenez que ce que vous avez besoin. Si ce mois-ci, le truc que le mec il vous met, ça vous intéresse, vous le preniez. Si le mois prochain ça vous intéresse pas, vous dégagez le truc direct. Et vous payez pas les 20 balles. Ne prenez que ce que vous avez besoin. Ne faites pas les boulémiques des plans 3D, parce que c'est vrai qu'on a accès facilement à de la piraterie de plans 3D. Il n'y a rien de difficile, ça se trouve, voilà. Comme de l'herbe sur un terrain de foot. Donc voilà. Mais n'allez pas se dire, oh putain, comme un gamin dans un magasin de jouets, comme il disait, ou dans un magasin de bonbons, et tu prends tout ce que tu veux. Non, consommez que ce que vous allez vous servir. Parce que vous allez vous retrouver avec des tonnes de fichiers. Au bout d'un moment, vous allez dire, oh bah tiens, c'est pas grave, je vais me reprendre un autre disque dur, je vais racheter un disque dur pour remettre mes fichiers. Non, ça c'est une pure connerie. Prenez que ce dont Bah, vous avez besoin. c'est ça, c'est comme la hype de Games par exemple. Faut pas se laisser hyper partout. Voilà. Faut vraiment. Et même, j'ai même envie de dire. Enfin, après, c'est pas sympa pour les mecs, mais j'ai envie de dire, prenez pas de Patreon du tout, jamais. Vous ciblez, je sais pas, aujourd'hui vous voulez faire un jeu médiéval, ben, vous allez chercher de la figurine médiévale, point. Voilà. Vous n'allez pas regardez même pas tous les mois ce qui va sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez pas de fichiers en vous disant, ouais, mais un jour j'en aurai besoin. C'est pas vrai. Non, en fait, vous n'en aurez pas besoin. Ouais. Des trucs dont un jour on en aura besoin, on en a tous plein les placards. Oh oui. Ça nous a jamais servi, ou alors une fois l'empèbre. Ouais. Donc ne faites pas ça, ça sert à rien. Et puis concernant le paiement, essayez de sortir un peu d'oseille quand même, je vous le dis, même si vous êtes tipiac. La tipiaquerie, bon, ça peut s'entendre. Voilà, bon, il y a des mecs, et ils font. Enfin, si vous tipiaquez un mec qui fait
du proxy presque ricasse de Games. Bon, quelque part, vous tipiaquez un tipiaqueur. Bon, voilà. Voilà. Mais je veux dire, de temps en temps, quand même, féliciter le travail qui a été fait. Franchement, il y a des créateurs Bien sûr. 3D qui font des boulots de fou. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est jamais des sommes non plus délirantes. Non. Si vous ciblez, vous êtes capable de sortir quand même un petit 10 balles pour avoir, je sais pas moi, votre équipe Blood Mais Bowl oui, ou mais bien sûr, ça je suis tout à fait d'accord. c'est clair. avant vous étiez en train de payer 60 balles votre équipe de Blood Bowl. Faites pas, voilà, vous prenez une équipe de Blood Bowl proxy, vous la payez quoi. Je veux dire, ça, voilà, ça va vous Par exemple, il y a coûter une marque qui s'appelle Island Miniature. Je crois que c'est un couple un homme et une femme qui font ça. Ouais, c'est joli ce qu'ils font. Ils font de très belles figurines et tout qui peuvent servir dans plein de jeux médiévaux fantastiques, dont. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé déjà. Ah oui, bah Island, oui, c'est les meilleurs pour ça. Et ils font de très très belles figurines, donc pour Old World ou pour Warhammer ou pour je ne sais quel autre jeu comme ça, ou Saga, enfin ce que tu veux. Mais ça, c'est des gens, ça sert à rien d'aller les pirater, ces gens-là. C'est un couple et tout qui travaille, donnez-leur de l'argent. Voilà. Maintenant, comme il dit Jean-Jacques, le mec qui vous fait, je sais pas quoi dire, un Hulk, il a pas la licence Marvel, je suis désolé, celui-là tu le tipiaques. Direct. Tu payes pas la licence, je m'en bats les couilles. Mais des gens comme ça qui font du travail comme ça et tout, qui font des petits trucs, qui font du beau travail. C'est de l'artisanat, quoi, on va dire. Donc n'ayons pas peur des mots. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre vouloir économiser pour payer beaucoup moins cher qu'avant, genre 80% moins cher qu'avant, et vouloir tout avoir pour 0 € et voler en fait systématiquement la création des autres. Ça, c'est pas bien. Voilà. Non, c'est pas bien. Je conçois pas ça. Vous trouvez pas certaines figurines ou etc. Bon, pourquoi pas. Des mecs qui n'ont pas de licence, vous les tipiaquez, pourquoi pas, etc., etc. Il y a des raisons où vous pouvez le faire, mais je veux dire qui sont entre guillemets moralement excusables. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'allez pas tipiaquer des gens qui font de la vraie création, qui se donnent du mal, qui sont voilà des petits travailleurs. Voilà. Et puis n'oubliez pas que voilà, si vous achetez si ça vous coûte 10 € le bataillon chez Island Miniature ou 15 €, n'oubliez pas que avant ça, vous l'auriez payé peut-être 130 € chez Games. Donc Après, vous avez économisé quand même 90%. Après, n'oublions pas qu'à Battle, les figurines de Games, c'est quand même un prix très abordable. Hein. Oui, on est à 2 € la figue. Hein. Donc, Battle, c'est pas le jeu, hein, enfin, The Old World, c'est pas le jeu en fait qui est le plus critiquable chez Games. Hein. Exactement. Franchement, honnêtement, du Battle, est-ce que je sais même pas si ça vaut le coup d'imprimer du Battle? Pour moi, hormis les figurines en résine, on va dire pour remplacer les figurines que eux font toujours en résine ou en métal, ce qui sort en plastique, ça sert à rien. Vaut mieux prendre ce qui sort en plastique. Voilà. Ouais. Après, par exemple, je de te dis l'elfe noir, par exemple, de l'elfe sylvain, de l'elfe noir. Oui, enfin, voilà, les elfes sylvains vont ressortir, mais par exemple, je te dis une bêtise. Tiens, il y a un géant qui est sorti. Voilà, si tu peux en avoir un. Et eux, Games le font en résine, et ils le font, et quand ils le font en résine, ils rigolent pas sur le tarif. Si tu peux en avoir un et tout en impression 3D, tu le fais. Ça, c'est clair et net. Oui, parce que quand c'est 200 balles la figurine. Ou tout ce qui est en made to order, mais il vaut mieux que tu le fasses toi-même. Voilà. Ouais. Parce que, voilà, mais tout ce qui sort en plastique, ça coûte pas cher. Ça vaut pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup, ouais. Ça coûte pas cher encore pour l'instant. Pour l'instant, je trouve, voilà. Ou hormis, si vous voulez, vraiment, si vous trouvez plus beau, je sais pas, les figurines Island miniature, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Si oui, ça vous plaît plus... une question aussi de voilà. Goût, pourquoi pas. Mais exactement. Vous paierez pas moins cher en imprimant du Island miniature. Non, entre le coût des fichiers, le temps que vous passez, l'électricité, tout le bordel, vous serez pas à moins de 2 € la figurine. Non, c'est pour ça. C'est les prix les plus honnêtes que Games a fait. C'est pour The Old World jusqu'à maintenant et il n'y a rien à dire. Voilà. Après, les elfes noirs, ils vont pas ressortir. Vous faites une armée d'elfes noirs, ça me semble cohérent, quoi. Il y a toujours des figurines d'elfes noirs chez Games, mais ils sont pas donnés. Ouais, mais ils sont pas toutes. Ils sont pas donnés, ils sont du côté de AOS. Donc du coup, résultat du compte, c'est pas donné, quoi. Ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'il en manque la moitié en plus. Il en manque quand même une partie, oui. Enfin, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal, mais il en manque une partie, oui, une petite partie quand même et tout. Mais je pense, à mon avis, elles vont être vouées à disparaître, je pense. Il y a des chances, oui, il y a des chances, un petit moment, oui.
Mais bon, voilà, quoi. Donc c'est pour ça, regardez, en fait, quand vous faites quelque chose, c'est con à dire, mais prenez 10 minutes, un quart d'heure pour calculer à peu près les coûts. Voilà. Ça prend que 10 minutes, hein. Vous allez regarder, vous dites, ah bon, si les régiments en plastique chez Games, par exemple, pour The Old World, le meilleur jeu du monde, vous plaisent, eh ben, tu te dis, alors tu calcules le coût que ça te coûte et tu regardes en impression 3D. Ah bon, bah écoute, je suis plus gagnant chez Games, et bah continue à prendre chez Games. Maintenant, s'il y a des plans 3D qui te plaisent plus, bah, fais-toi plaisir, prends les plans 3D. Voilà. Et puis même pour si tu veux de la diversité. Si c'est moins cher, même si c'est moins cher que chez Games, si c'est 20 balles, ça vaut pas le coup. Hein. Rappelez-vous que c'est 600 balles 500-600 balles d'investissement à la base. Hein. Ah non, mais ça, je parle pour quelqu'un qui a déjà une imprimante. Hein. Quelqu'un, tout à fait. Ouais. Parce que des 20 balles, il va falloir en sortir avant de rentabiliser clair, le bordel. Donc, il faut vraiment que ça soit intéressant, quoi. Faut vraiment que ça soit intéressant. C'est clair. Ou alors, une autre technique. Vous vantez à tous vos amis l'impression 3D, comme ça tout le monde s'équipe, et vous êtes tranquille et vous tournez, vous allez demander une hey, Jacques, tu me fais ça, Pierre, tu me fais ça, Paul, et voilà. Comme ça vous êtes tranquille. Il y en a qui le font déjà, c'est sûrement. Bien sûr. C'est leur métier. C'est leur métier. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai, il y a juste un dernier point, vraiment, qui me semble important. Oui. Je pense que si vous voulez vraiment attaquer l'impression 3D, quel est votre projet? Oui. Si vous avez pas déjà 5-6 trucs en tête qui viennent tout de suite et que vous allez dire je vais imprimer ça. Si vous êtes là à vous dire je vais faire de l'impression parce que c'est trop cool et tout, je vais pouvoir sortir des trucs, mais qu'est-ce que tu veux imprimer? Ouais, je sais pas, je vais aller chercher des fichiers, c'est mort. C'est mort, oui. C'est pas fait pour vous. Non, c'est clair. Ça va partir en couille, vous partez sans objectif en fait. Vous partez comme ça en mode pompe it up, c'est peut-être pas fait pour vous, c'est pas le moment encore. Et c'est concevable, hein, ça peut ne pas être le moment encore aujourd'hui et le devenir dans 6 mois ou dans 1 an, comme ça a été le cas pour moi. Exactement. Parce que d'un coup, il y a des projets qui se mettent en lumière, il y a des électrochocs qui se passent parce que vous avez dépensé de l'oseille sur des trucs qui vous auraient coûté que dalle à imprimer. Vous avez laissé les doigts dans la prise. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le genre de conneries. Et donc, là, c'est le moment. Mais posez-vous vraiment la question. C'est quoi mon projet là? Demain, j'ai l'imprimante. Qu'est-ce que je vais imprimer? Si vous n'avez pas de réponse... C'est clair. Est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter une imprimante? Non, je suis pas sûr. Non, oui, c'est clair, c'est carrément pas le moment. Parce qu'en fait, il faut absolument faire... Parce qu'on n'est pas là pour se créer une pile de la honte. On dit, oh tiens, on n'a plus de pile de la honte Game Workshop, on vire tout. Et on se fait pas une pile de la honte en impression 3D non plus. Hein. Faut vraiment être débile pour faire ça. C'est pour sortir en fait de ça, justement, de ce carcan-là. Si vous prenez une impression 3D. Donc, c'est te dire, bon bah tiens, je joue à The Old World et je me fais une armée d'elfes noirs, comme on vient de parler, et je vais aller sur mon petit projet, mais je vais pas commencer à faire et ça, plus comment tu disais là, le jeu de guerre, la Seconde Guerre mondiale, et non, faites des projets par projet. Pour tout ce que vous faites, de toute façon, faites projet par projet, et encore plus avec l'impression 3D. Je fais mon régiment de pirates elfes noirs, il est imprimé, il est truc, il est machin, je le sous-couche, je le peins, je passe au prochain régiment. Voilà. Et pareil, si vous avez comme Fred une éternité de figurines à peine dans vos placards, peut-être que c'est pas le moment non plus. Attendre, faut peut-être soit revendre un peu, déstocker. Non mais c'est vrai, si vous avez 10 000 figurines potentielles dans vos placards, prendre une imprimante pour en imprimer 1000 de plus, ça vous... mais je suis un collectionneur, monsieur. Oui, c'est vrai, tu es un collectionneur. Vrai, tu vois, Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il a raison. Et que vous avez des milliers de figurines dans vos placards, déjà, vous avez un problème si vous n'êtes pas collectionneur. Sale con. Mais non, mais c'est vrai que voilà, pensez aussi par rapport à ce que vous avez comme projet. Moi, j'ai pas mal épuré, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus qu'une épuration, toi. C'est l'épuration ethnique que j'ai fait. Ah ouais, c'est clair. C'est ma pile de la honte, c'est la Rwanda, tu vois, à coup de machette, je l'ai pris. Oh putain, la référence. Ouais, putain merde, c'est vrai. Cette référence, mon dieu. Ça c'est même plus de l'humour. Putain, j'allais dire c'est de l'humour noir. Oh là 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 là. Oh mon dieu. C'est honteux. Je sors. Les deux sortent, je peux sortir, il pleut pas. Allez, vas-y. C'est honteux, ouais. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc voilà, donc pensez bien que si vous avez déjà énormément de figurines à peindre, vous lâchez pas trop là-dessus. Bien sûr.
Voilà, si vous avez quelques projets et tout, c'est ok, c'est cool. Mais si vous avez vraiment une tonne de projets, dégraissez d'abord, ou alors dites-vous clairement, bah, je vais avancer sur mes projets, j'ai pas besoin de ça. Bien sûr. Mais C'est ce que moi je te disais tout à l'heure pour moi. Bon, moi je suis toujours dans l'impression parce que j'ai toujours des machines, mais je m'en sers pas en sang. Les machines elles sont de côté et tout parce que ça sert à rien. Je vais pas me rajouter des trucs et m'imprimer en plus des trucs alors que j'ai déjà des tonnes de projets derrière. Hein, tu vois, donc après, toi, tu as déjà une imprimante. Si tu peux, tu te fais la petite place et tout machin. Et puis à l'occasion, pour éviter de dépenser des ronds pour des jetons, tu peux te la faire. Oh, ouais. Une imprimante, c'est pas, c'est un truc aussi qui est important. C'est pas obligé qu'elle tourne tous les jours. Hein. Ah bah non. Moi, mon imprimante, je vous le dis tout net, elle tournera déjà que le week-end et pas tous les week-ends. Donc sur l'année, il y a 52 semaines, voilà. Donc il va y avoir à peu près, allez, on va dire 30 jours, allez 60 jours où je vais pouvoir la faire tourner. Parce qu'après j'ai mon fils aussi qui rentre des fois, qui reprend sa piole, donc impossible d'imprimer, etc. Donc du coup, c'est pas énorme, 60 jours par an. Je vais donner un conseil aussi après. Ouais. Et franchement, même sur ces 60 jours-là, elle tournera pas tout le temps, je vous le dis tout net, parce qu'il y a des dimanches où je suis pas là, ce sera, voilà. Ah bon? Il y a des fois où j'aurai tout simplement pas de projet, donc pas d'intérêt de la faire tourner. Ouais. Mais ça, quelque part, c'est pas très grave, la résine. Il n'y a pas de date de péremption sur la résine ni sur l'alcool. Quand les machines tournent pas, elles ne consomment pas, elles la sont résine, quand c'est ouvert quand même, voilà. Ouais, ça va, ça tient, putain. Des fois, je la laissais dans des bacs pendant des semaines. Elle devenait noire, mais dès que tu la remuais, elle repassait au gris, ça repartait nickel. Bien sûr, on va repartir. Du moment qu'elle est protégée des UV, le mieux, c'est de la remettre de toute façon dans la bouteille et de la tenir bien dans l'ombre, bien dans le noir, au frais. Voilà, ça bouge pas, franchement. Ouais, après, si peut-être tu perds un peu ce qu'il y avait dans le bac, à la limite, si tu sais que tu vas pas imprimer de longtemps. Mais le mieux c'est de faire une impression et de pas remplir le bac et de finir avec le bac, tu vois ce que je veux dire, et tu dis bon voilà, je remets tout dedans et voilà. Par contre, je vais donner un conseil quand même. Si vous êtes quelqu'un qui prenait une imprimante 3D et qui va pas faire des impressions comme un porc et tout, qui va pas en faire beaucoup, on va dire. Parce qu'il veut faire comme Jean-Jacques, il va faire que des projets précis ou quoi que ce soit. Les imprimantes, ça va très très vite de nos jours à évoluer. Donc si vous voulez pas que votre imprimante, elle soit, on va dire que vous vous retrouvez comme un con, c'est-à-dire que vous l'utilisez pas beaucoup et à un moment votre écran, il est mort et vous vous retrouvez, merde, il n'y a plus mon imprimante, elle est plus vendue, etc., etc. Je vous conseille vivant au bout d'un moment, quand vous savez ça, parce que les prix vont descendre et tout. Quand vous voyez que le prix de l'imprimante commence à descendre et tout, c'est-à-dire qu'ils vont plus la produire ou quoi que ce soit, et que vous voulez garder votre imprimante, il n'y a pas de raison de la changer. Si elle tourne très bien, qu'elle vous fait toujours du bon matos, prenez d'avance 1 ou 2 écrans, par exemple, qui sont le truc le plus... qui se change le plus dans une imprimante. Essayez de prendre des trucs comme ça. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Parce que c'est... Après... Oui. Tu as raison. Non, je voulais rajouter quelque chose. Vas-y. Non, je veux juste dire, si vous imprimez modérément comme moi, les écrans, vous n'allez pas en bouffer toutes les semaines non plus. Non, ça c'est clair. Point. Mais... Après, la Mars 2 Pro, moi que j'avais, je trouve encore les pièces aujourd'hui, donc 2-3 ans après quand même. Donc je veux dire, ça tient quand même. Oui, parce que les goûts, c'est quand même des gens qui gardent les pièces assez longtemps. Et souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que je conseille Eligoo, c'est quoi à dire, les autres marques, je les connais pas. Parce que Eligoo, je sais que je peux trouver les pièces hyper facilement sur Amazon. Je vais même conseiller autre chose. Si vous pouvez achetez sur Amazon. Vraiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de gens qui critiquent Amazon ou quoi que ce soit, mais moi, je vais vous dire quelque chose. C'est le meilleur service après-vente pour ça. Sincèrement. Et de loin. Et je l'ai testé 50 fois. Donc, quand vous avez un problème avec votre imprimante, ça m'est arrivé, moi, d'avoir une imprimante qui soit... Elle est arrivée, l'imprimante, et au bout de 6 mois ou quoi que ce soit, je m'en étais pas servi tout de suite. Écoutez bien cette histoire. Je m'en étais pas servi tout de suite de mon imprimante, j'avais laissé sur le côté, parce qu'en fait, je me servais beaucoup de mes imprimantes FDM, parce que j'avais énormément de commandes à cette époque-là, et du coup, résultat du compte, j'avais mis ça de côté, je me dis, bon, je la ferai plus tard. Je veux démarrer mon imprimante, il y avait un problème avec l'Axe ne tournait pas. Il y avait un problème, le truc était bloqué ou quoi que ce soit. Et ben même 6 mois après, j'ai contacté, ou 7 mois même après, je sais même plus si c'était pas un an, enfin bref, c'était une grande distance et de temps. Et du coup, j'ai contacté Amazon et pareil, tout de suite, boum, j'ai pu renvoyer le truc, ils m'ont remboursé et voilà, direct. Et ils se font pas chier Amazon, il y a tellement de débiles là-dedans qui vont pas vous casser les bonbons que si vous l'achetez chez trucmuche.com, impression, machin, etc., qui souvent ont ces services après-vente de merde,
Là, vraiment, chez Amazon, pour le coup, c'est vrai. Vous êtes tranquille. Et je vais même vous donner une petite astuce. Zéro. Non, c'est clair. Je vais même vous donner une petite astuce à la con. Je n'aurais peut-être pas le dire, mais bon. Si vous galérez... pas, alors. Oh. Si vous galérez avec votre film FEP, vous rachetez un réservoir avec le film qui est déjà mis et tout chez Amazon, vous dites que ça va pas, et vous remettez vous dites qu'il n'a pas fonctionné, vous renvoyez votre ancien FEP, enfin votre ancien bac et tout avec le vieux FEP dedans, et ils vous reprennent le truc, et puis voilà. Et ils vous remboursent, et vous avez votre truc qui est installé directement. Alors, je sais pas si c'est très chrétien ça quand même. Hein. C'est pas. C'est pas catholique. Jésus n'approuve pas cette technique. Je vais me prendre une foudre sur la gueule. Non, mais après oui, bon, bah de toute façon, bon après le. Non, mais j'avais fait ça parce que c'est pas pour ce que ça coûte, hein, chouchou. Non, mais c'est parce que des fois c'était. Attends, je vais t'expliquer. J'avais une vis qui se retirait pas dedans. Et j'étais emmerdé. Et je te jure, impossible. La vis, elle s'enlevait pas. Je sais pas comment il l'avait serrée dans le bac. Et ça a cassé le pas de vis au bout d'un moment. Ça a cassé le truc là pour tourner. La tête, t'as cassé la tête. Ouais. Ah bah oui, c'était impossible. D'accord, t'as fumé l'empreinte. Ah oui, c'était une. J'étais là, je me dis merde. Et du coup, je me suis dit bon, je vais aller au culot un petit peu. J'en rachète un parce que j'en avais besoin. De tout, j'en ai racheté un et je dis bon bah tiens, je vais voir s'ils me reprennent l'ancien et tout. Et ils m'ont repris l'ancien. Oui, parce que c'est au poids. Je crois que ça va même pas. Ça finit maintenant. C'est pas le truc où tu peux acheter une palette de colis et t'as un peu. Ah non, alors ça en fait, c'est les colis de chez Temu ou de chez Alibaba et tout, etc. Là. Ah d'accord. En fait, ça, vous pouvez et tout quand vous recevez vos trucs, vous dire que ça vous va pas et Alibaba ou Temu vont vous rembourser et voilà et donc vous renvoyez le colis. Mais ça leur coûte tellement cher de se faire renvoyer les colis qu'ils en ont rien à foutre, ils les laissent. Ah ouais. Donc ils te remboursent, ça leur coûte que dalle à eux de te rembourser, ils en ont rien à foutre. Mais comme ça coûte cher de récupérer le produit, eh ben ils le laissent là, le produit, et du coup bah, c'est comme ça que tu te retrouves avec des palettes de produits de merde qui sont revendus très cher, et où les gens croient qu'ils vont trouver les clés d'une Ferrari à l'intérieur et tout, etc. et qui récupèrent que de la merde. Quoi. Tu vois. Donc voilà, donc n'oublions pas que tous les colis perdus et tout le business de colis perdus qu'il y a en ce moment, c'est de la merde. Bah oui, ça vient que de ces trucs-là. C'est fait pour faire des vues sur YouTube. Voilà, exactement. Et encore, voilà, est-ce que ça rapporte assez de vues N'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Non. Achetez des figurines. Ouais, voilà. Mais voilà, quoi, c'est conneries. Vous allez vous retrouver avec une robe de mémère, un tapis de sortie de bain, enfin des conneries comme ça, et puis peut-être un petit drone qui va fonctionner pendant 1 heure, quoi. Donc ce sera que de la merdouille. Donc ne croyez pas que vous allez trouver... je sais pas, des vêtements Christian Dior dedans ou des choses comme ça. Généralement, les gens qui achètent ces choses-là se déplacent pour aller chercher leur colis. Hein. Donc voilà. Ou alors vraiment une exception, voilà. Mais bon. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, ouais, voilà. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte pour l'impression 3D. Donc il faut bien mûrir son projet comme dans tous les projets qu'on se lance. Mais là, encore plus. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir parce que y a plein de choses qui se mettent en route et il ne faut pas écouter quand on vous dit que c'est comme un micro-ondes, c'est faux. Ce n'est pas comme un micro-ondes, ni comme une machine à laver, c'est bien... Voilà. Donc voilà, ça, là-dessus, je trouve qu'Aaron, il a déconné de dire que c'était comme ça. Moi, c'est le truc qui m'a fait, mais attends, je veux bien que tu prêches pour ta paroisse, que tu vendes tes fichiers, ça me dérange pas, mais... Putain, dis pas aux gens que c'est non plus les doigts dans le nez et tout ce qui se passe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tout un truc à prendre en compte. Donc voilà. C'était important de le dire, je pense. Et voilà. Et ceux qui nous écoutaient, diffusez la parole aussi. Dites aux gens, attention, si vous avez quelqu'un, attention, c'est pas facile. C'est pas les doigts dans le nez. C'est pas non plus ça et tout, etc., etc. Il y a plein de contraintes autour. Donc réfléchis bien avant de t'y mettre et réfléchis bien à tes projets. Va écouter l'émission des GG où ils donnent plein de bons conseils de bon sens, etc. Voilà. Et là, tu sauras à la fin si tu dois oui ou non te lancer dans le truc. Parce que nous, on n'a pas de paroisse. On prêche pour aucune paroisse comme ça. C'est-à-dire que nous, on vous vend rien. Ah si, moi pour la paroisse de mon village. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on vend rien. On n'est pas là pour vous vendre des objets. Même quand je teste des peintures, quand on n'est rien, on vous vend rien. Voilà, la différence entre beaucoup d'autres et tout, c'est que nous, on n'a rien à vous vendre.
Donc voilà, donc on va pas vous mentir, ça servirait strictement à rien. On va pas vous embellir les choses et vous mettre, je sais pas, du beurre là où en fait il y a du piment, quoi. Donc voilà, donc il faut rester, on va dire, raisonnable sur ça. Et Aaron, en plus, il le fait voir quand même sur sa chaîne. Il y a beaucoup d'émissions où il montre comment ça se passe, etc., etc. Et lui, en plus, qui est à fond dedans et qui vit que de ça, enfin qui vit surtout de l'impression 3D. Mais il devrait en fait encore plus, on va dire, ne pas dire que c'est hyper facile, quoi. Mais bon, après, on a le droit de faire une petite bourde et tout, un truc. C'est pas, il a tué personne, hein, attention. Non, il a tué personne, Donc voilà. Hein. Mais voilà. C'est un pote, le petit père Aaron. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Bah oui, mais bon, des fois après, on entend des trucs et comme lui, il peut entendre des trucs chez nous des fois et reprendre et puis voilà. Ah oui. Voilà. Donc je pense que voilà. Donc Jean-Jacques s'est relancé dans l'impression 3D après avoir craché pendant plus d'1 an sur l'impression 3D. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. sans honte, sans hein, c'est tranquille le gars. Voilà. Non, mais après, j'ai pas craché sur l'impression 3D. Non, mais je rigole. Non, bon voilà, c'est que il y a des trucs un peu, des fois, ce qui me gonfle un peu, c'est l'hypocrisie, les gens qui font du proxy qui est tellement proche de l'original que c'est du recast, tu vois, à peine caché. Donc, je veux dire, dis la vérité, tu dis, moi, je fais du recast, et puis c'est tout. Arrête de nous faire des flancs, là, et de nous dire, je fais du proxy, va au bout des choses, etc. Et puis voilà, puis il y a des dérives sanitaires, il y a des gens qui font n'importe quoi. Avec les émanations, avec les résidus, qui traitent pas leur eau, qui foutent ça au chiottes ou dans le caniveau, voilà, qui font respirer de la merde à leurs gamins. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que moi, je trouve que c'est pas anodin l'impression 3D, c'est pas un joujou, c'est pas comme acheter, je sais pas moi, une tablette, voilà, tu regardes des films et tout, c'est une tablette, ça fait de mal à personne, tu vois, tu sais tout de suite ce que tu vas voir, là ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est quand même une machine technique qui te demande de l'investissement, de faire les choses bien, de réfléchir, etc. Donc voilà. Et puis bon, après, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sortent, mais si c'est pour se faire juste une deuxième pile de lait, on ne sert à rien. Non, ça c'est clair. Que ça soit ciblé, réfléchi intelligemment. Et puis bon, mais il y a aussi le contexte aussi, hein, qui fait que moi j'ai changé d'avis. C'est le contexte simplement économique. Hein, on voit que notre pouvoir d'achat il fait que baisser, que les prix de tout, pas seulement la figurine, hein, mais de tout fait qu'augmenter. Donc je me dis, écoute, peut-être qu'à l'avenir, ça va me permettre de continuer ma passion au lieu de l'arrêter, quoi. Parce que il faut pas oublier qu'il y a un truc qui pouvait être énervant aussi dans l'impression 3D, entre guillemets, c'est que c'est devenu le porte-drapeau de tous les rageux anti-games. Ouais, l'impression 3D, c'est mieux que Games, gna. Non, ce discours, ça c'est un discours de merde, ça. Ah oui, et souvent ça te c'est vraiment un discours sur lequel je défèque. Voilà, je vous le dis honnêtement. Voilà. C'est pas, toujours vouloir opposer les choses, mais c'est débile. Mais c'est tellement ridicule. Voilà. C'est ridicule. Et je pense même que c'est ridicule au point que je pense qu'il y a des gens qui se mettent pas l'impression 3D juste parce que c'est un discours qui les gave, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est parce que ce discours de dire fuck GW, vive l'impression 3D. Non, mais c'est pas ça. Ils ont rien à foutre du tout ça. GW qui fait l'impression 3D. Ouais, déjà, bon, on a vu que sur certains jeux, les tarifs sont assez bas au final quand tu ramènes ça à la figurine. C'est pas que Games, c'est tout le monde, c'est tout. En fait, le pouvoir d'achat il baisse pour tout en fait. Et l'impression de 3D, c'est pas gratuit, c'est un gros investissement. Voilà. C'est faire croire, parler comme ça, c'est faire croire aux gens que ça coûte que dalle, qu'il n'y a pas d'investissement, qu'il n'y a pas de contraintes, qu'il n'y a pas de, etc., que c'est un micro-ondes. C'est un micro-ondes, tu as 50 €, tiens, un micro-ondes pour, tu appuies sur le bouton, il te sort des figues. C'est pas ça, arrêtez vos conneries. Quoi. Ouais, on y en est donc pas les encore. mecs qui sont pas capables, les mecs qui aujourd'hui sont pas capables. Alors je dis pas pas capables parce que voilà, juste parce qu'ils n'ont pas la capacité financière de sortir 500 balles ou le temps pour s'en occuper ou l'envie d'aller faire 30 bornes pour mettre les produits au bon endroit, etc. Se faire chier avec la pré-impression, la post-impression, etc. Il vaut peut-être mieux qu'ils aient, tu vois, si c'est d'acheter une équipe de Blood Bowl de temps en temps, une équipe de Kill Team de temps en temps, ça vaut pas le coup d'acheter une impression 3D, quoi. C'est clair, je suis tout à fait d'accord. Ça ne vaut pas le coup. Donc c'est pas question de remplacer Games par remplacer Games.
C'est que c'est valable, par exemple, quand tu es dans une asso, que tu vas réellement jouer à plusieurs jeux, que tu vois que il y a beaucoup d'émulation, que tu peux être sur pas mal de petits projets, que du coup, les jetons, tu vas pouvoir les imprimer, les pions d'objectifs, tu vas pouvoir les imprimer, économiser, et puis de temps en temps, te faire une équipe pour pas tout de suite payer, attendre de voir si le jeu te plaît, etc. Il y a plein, voilà, pour toutes ces raisons-là, mais ça, c'est des bonnes raisons, c'est des raisons valables, des raisons saines. Ouais, Les raisons qu'ils invoquent, eux, c'est juste, en gros, je caricature et je parle mal, on va niquer une société. Ouais, Mais, c'est clair. on n'a pas envie de ça, nous. On n'a pas envie de ça, nous. Moi, j'aime tout. Moi, j'aime Corvus Belli, j'aime Warlord Games, j'aime Game, j'aime tout le monde, moi. Je veux pas que les gens crèvent, en fait. Ça m'intéresse pas. Mais à un moment donné, voilà, il faut que je puisse avoir un palliatif parce que financièrement, je sais que comme je pars un peu dans plein de projets avec l'asso et tout, je sais que ça va me servir à économiser un peu d'oseille. Si j'économise sur les pions, je vais peut-être pouvoir me prendre mon équipe Kill Team. Ouais, voilà, au lieu qu'elle me coûte, je sais pas moi, avec les pions et tu vois, ça va me coûter peut-être, je sais pas, 100 balles, elle me coûtera que 60 balles. Exactement. T'économises 40% et dans ces conditions-là, tu fais rapidement des économies, quoi. C'est clair, je suis d'accord. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toute façon et puis voilà, on a pu, on va dire, vous montrer en fait comment était l'impression 3D une fois de plus et puis voilà quoi. Donc puis je pense que par les temps qui courent, il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment à se poser la question, peut-être même des gens qui comme moi soit avaient fait une croix dessus, soit se posent des questions depuis 1 an, 2 ans sans vraiment travailler, puis là ils voient les prix, ils se disent bon putain c'est peut-être le moment. Ouais. Voilà, c'était peut-être le moment aussi pour nous d'en parler et puis peut-être que ça servira à quelques personnes pour se faire une idée de si c'est fait pour eux ou pas, quoi. Exactement. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous réagissez par rapport à l'impression 3D, si vous avez passé le pas dernièrement, si vous comptez passer le pas prochainement, etc. Enfin, dites-nous comment vous appréhendez ça, et aussi s'il y a des choses qui sont, on va dire, un reboutoir pour vous ou pas. Enfin bref, dites-nous ce que vous en pensez, quoi. Voilà. Donc voilà, donc sur ce les petits loups, je pense qu'on va se quitter, on va vous laisser là, j'espère que cette petite émission vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à la propager autour de vous, sur vos réseaux sociaux, à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à nous promouvoir, ça va vachement aider la chaîne et je vous en remercie par avance et merci à tous ceux qui sont toujours fidèles au poste. Donc, sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yes! Ciao, ciao les petits louches!